Me revoici, me revoilà. Et je vais me servir de l'ordinateur peut-être pour avoir les coms. Tout simplement. C'est dur d'avoir plusieurs identités. Non, je ne veux plus lancer un direct avec ça. Alors, est-ce que vous êtes là de nouveau? Êtes-vous là? Je vois 5, 6. Ça y est, je vous ai récupéré. Et je vais essayer de me servir de l'ordi pour tout simplement avoir vos coms. Bonsoir. Alors Céleste, attends, je vais essayer de t'inviter cette fois-ci. Elle est où ma petite Céleste? Elle est là. Je t'ajoute. Mais oui, je veux l'ajouter. Je fais tout ça pour ça, justement. Connexion. La voilà. Oh, il y a une aura derrière toi. Ouais, ah bah, il faut au moins ça. Bah, au moins. Au moins. Bon, attends, moi, je suis encore en train de me battre avec mon sacré ordi, là. C'est une catastrophe. Paramètres, c'est une horreur. Donc, ça y est, tu as retrouvé ton identité, tu t'appelles plus Opaline, ça te fait du bien, Bah hein? oui, du moment où toi t'as coupé, Stafflaf, enfin tu vois, ça a été radical, quoi. C'est un truc de fou. Ouais, c'est ça. Alors, voilà. Il paraît que je suis en direct avec toi, donc je vais aller voir. Ouais, c'est ça, Voilà. sait-on jamais. On te voit déjà en grand. D'accord. Ok. Donc, je disais que au niveau du décès, il fallait séparer les morts violentes ou de maladies d'une mort dite attendue. D'accord? Puisque nous, on a eu la chance d'avoir Ouais, eu plusieurs témoignages où on nous disait qu'effectivement, il n'y a pas une transition si violente que ça, puisque les défunts sont déjà accompagnés de quelques autres défunts qui viennent les chercher. c'est ça. Je pense que quand tu Hein? t'y attends un peu, tu as le temps de te préparer, enfin, un petit Voilà, peu c'est pour ça que envisager les choses, tu commences à percevoir des choses, enfin voilà. Je pense que quand voilà, tu t'y attends pas et que ça t'emporte, là du coup, bah, tu es devant le fait accompli. c'est pour ça que nous, c'est C'est pour ça. ça que nous, parfois, on a la visite de d'âmes, de défunts qui sont un peu perdus en se demandant mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. C'est un état qui dure, qui ne dure pas. Il ne faut pas non plus que vous croyiez qu'on se retrouve âme perdue dans une solitude extrême, etc. Rien n'est fait pour que l'on soit seul de l'autre côté, à moins qu'on l'ait mérité. Mais ça, c'est un autre sujet. Mm. Hein. Ouais, c'est ça. Mais voilà, en général, on vient nous chercher. On a ce qu'on appelle, on va partir du tout début, puisque on a alors, partir du tout début sans être complètement, sans partir trop loin non plus. Bonsoir Alex. Euh, on a ce qu'on appelle le corps physique et l'âme. Salut Sophie. Il faut savoir, salut Sophie, il faut savoir que l'âme n'est pas totalement incarnée. Mm. Il va falloir rester simple dans nos explications. C'est-à-dire Ouais, qu'on c'est a ça. toujours, on a toujours une partie de l'âme en nous, mais une partie de l'âme de l'autre côté. C'est pour ça, enfin de l'autre côté, dans l'au-delà. C'est pour ça qu'on fait souvent et notamment les gens comme toi qui font de la communication animale, on fait une communication d'âme à âme. D'accord? Mm. Bon. Entre l'âme qui est incarnée et l'âme qui est en haut, on a ce qu'on appelle, ce que certains appelleront le cordon d'argent. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Tu l'appelles comment, toi? Moi, je sais pas, parce que comme, enfin, j'ai pas spécialement besoin de l'idée qu'elle soit rattachée, si tu veux, pour être. Oui, mais c'est plus simple pour expliquer. Ouais, je sais, mais techniquement, enfin voilà, moi, je verrais plus ça comme une bilocation, si tu veux. On peut le voir comme ça également. On peut le voir. J'ai pas Disons que besoin qu'elle soit physiquement rattachée par quelque chose.
C'est un peu le Ça truc, va être, c'est un peu ça le va chat de être Schrödinger, elle peut être ici et là-bas, il n'y a pas de enfin, il n'y a pas de, tu vois, c'est pas l'un ou l'autre, quoi. il va y avoir quand même un espèce de chemin énergétique qui va permettre, lors d'une sortie de corps, de pouvoir revenir un peu à la maison. D'accord? Et on va dire que ce chemin énergétique seront lorsque le décès est effectif. Mm. On va essayer de simplifier les choses. Et c'est quand ce chemin énergétique, ce que moi j'appelle le fil d'argent, quand le chemin énergétique va être vraiment rompu, que l'âme ne va pas avoir soit le désir, soit l'obligation, parce qu'il existe, on le sait, dans des morts imminentes, des moments où on dit aux personnes, non, non, c'est pas votre heure, retournez d'où vous venez. Donc, lorsque ce petit chemin énergétique est rompu, là, on peut dire que la mort est effective. Mais là encore, ce qui nous embrouille, c'est toujours cette façon qu'on a pu avoir ou qu'ont certaines religions de dire on monte là-haut, on s'en va dans la lumière. Encore une fois, être dans la lumière ou être ou ne pas y être n'a rien à voir avec une situation géographique. Quelqu'un qui sera dans la lumière peut quand même revenir vous voir. Moi, en tant que enfin, quand je fais des communications des fins, souvent on me dit oh, mais s'il monte, je pourrais plus lui parler ou il pourra plus me parler. Ça n'a rien à voir. C'est un taux énergétique qui permet à une âme d'être plus ou moins apaisée. On est d'accord, Céleste? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous nous suivez? Ça, c'est important, puisqu'on Alors, est là s'il y a pour tous répondre à ceux vous. qui s'intéressent à cette histoire de cordon d'argent, il y a un livre qui est très bien pour ça, c'est Les Thanatonautes de Bernard Werber, effectivement, où il explique justement, c'est des expérimentateurs qui expérimentent finalement la mort et qui se ramènent à la vie, un peu comme Expérience interdite, là, du coup, avec Julia Roberts. Hein. Voilà, tout à Et fait. du coup, il décrit très bien justement ce fil d'argent qui rattrape les gens par lequel, du coup, eux, ils essayent, quand la personne va un peu trop loin, de la ramener en tirant un petit peu sur le câble. Hein. C'est finalement comme si tu Bien partais faire sûr, de la c'est comme un varap et pizarrium. qu'on t'a mis une corde de rappel et que les autres, du coup, qui sont sur la cordée, te tirent pour te ramener. Donc, c'est très bien décrit. C'est vraiment voilà, toute l'exploration de ce qui arrive, donc le tunnel, les machins. Et puis, il y a vachement, effectivement, cette histoire du coup finalement de lien indéfectible qu'il y Voilà, tout a à voilà, fait. entre le corps et puis le reste de l'âme qui est là-haut. Voilà, tout à fait. Donc, il faut savoir, tu viens de parler de tunnel, et c'est très, très bien illustré dans cette fameuse série de Netflix. Tout le monde ne voit pas, tout le monde n'a pas forcément le tunnel. Certains vous Non. décriront ça effectivement comme un tunnel, comme une lumière, d'autres comme des couleurs, d'autres comme… Mais tous se rejoignent à parler d'apaisement, de paix, de bien-être. Alors, c'est pour ça que… Et encore, attention, on ne parle pas des cas à part comme on disait, mort Bah, on va pas violente, parler du mort. NDE négative, quoi. Voilà, tout à fait. En général, on vous parle de bien-être, d'accord? Effectivement, il y a du négatif, mais ça, on y reviendra un petit peu après. On dit aussi que, enfin moi, oui, je pense que on l'a expérimenté toutes les deux. Il faut à peu près 3 jours, et vous verrez que dans les religions, souvent, on veille les défunts pendant 3 jours. Rares sont les religions qui passent à un culte de sépulture avant 3 jours. On parle de 3 jours pour que on puisse donner le temps à un défunt de réaliser son état de mort, puisque, bah, comme tous les défunts, que ce soit une mort attendue ou une mort violente, il nous faut un temps de réaction et un temps d'adaptation. Et lorsque vous allez même fouiller au niveau de la Bible, dans la Bible, ils vous disent bien que le Christ a mis 3 jours avant de s'élever, de monter et de sortir de son caveau. Donc tout ça, on revient encore à ces 3 jours. Nous, on s'aperçoit effectivement qu'au bout de 3 jours, on commence à pouvoir, attention, pas communiquer avec le défunt, mais ça, c'est une question d'énergie, et Céleste vous en parlera très, très bien tout à l'heure, je pense, parce que tu as des mots voilà, c'est pas la première fois que tu vas en parler. Mais au bout de 3 jours, on arrive à commencer à avoir des contacts. Voilà, ces fameux 3 jours, c'est dans beaucoup de religions, absolument. Au bout de 3 jours, on s'aperçoit qu'on commence à avoir des contacts, Ou si des ce n'est avec signes, le ouais. défunt, en tout cas avec des guides, à commencer à avoir des nouvelles, etc.
Moi, avec le défunt, j'arrive vraiment à communiquer de façon aisée au bout de, cette fois-ci, pas 3 jours, mais trois mois à peu près. On arrive à communiquer, à commencer à avoir des prémices de communication avec le défunt proprement dit. Avant, ce sont souvent des guides qui font les intermédiaires. Voilà. Mais en aucun cas, ne pensez que votre défunt se retrouve dans la nuit, dans une boîte ou perdu. C'est absolument faux. Moi, j'ai déjà assisté à des sépultures où je voyais le défunt se promener. Je me souviens d'une dame qui était descendue, enfin, qui était à côté de son cercueil, qui était descendue, qui était revenue, qui regardait un peu les gens. Ils sont là, d'accord? Ils ne sont pas dans la… Bien sûr qu'ils vont, ressentir une tristesse, mais ça va être votre tristesse, ça va être la désolation de vous laisser. Alors, ça ne veut pas dire que vous les plombez non plus. Il y a des gens qui disent, ah là là, il ne faut pas que je pleure parce que sinon je plombe mon défunt. Non, le défunt n'a pas, comprend votre chagrin et c'est pas ça qui va l'empêcher de commencer à évoluer. D'accord? Un défunt évolue, c'est vrai qu'il va venir à vos côtés, il va essayer de se faire sentir, de vous rassurer, mais ça n'empêche pas un défunt d'évoluer. D'accord? C'est très important de se dire ça. N'allez pas en arrêter de se culpabiliser. Ouais. D'accord? Donc, tout ça, c'est vraiment, on est un petit peu pollué. C'est toi, Nio. Ouais, elle est d'accord avec moi. On est un petit peu pollué par toutes ces religions ou tous ces on-dit ou tout ce qu'on a pu voir au cinéma des défunts qui errent comme des âmes en peine. C'est pas le cas du tout. D'accord? Bon, à quelques exceptions près, mais dans ces cas-là, c'est parce que les défunts auront peut-être besoin d'une certaine introversion, pas introversion, introspection. Introspection. Attends, introspection pour comprendre un petit peu ce qu'ils ont pu faire qui les pousse à devoir réfléchir sur leurs actions. Là, effectivement, ils auront tendance à être mis un petit peu de côté pour qu'ils puissent réfléchir. Mais ça n'a rien à voir avec… bien sûr, il y a un côté négatif. Tiens, pendant que je vais sortir Nio, Céleste, tu vas nous en parler. De ce côté négatif qu'il peut y avoir suite à peut-être des mauvaises actions ou peut-être tester un petit peu ce côté négatif, mais plus par accident qu'autre chose. Vas-y, je te laisse le côté négatif de la chose. C'est ça. Donc, dans tout ce qui est les NDE, donc qui sont les expériences de mort imminente, il y a 2 schémas classiques. Soit effectivement, il y a plein de gens qui vous racontent qu'ils ont pris le tunnel de lumière, ils ont été accueillis par des êtres, ils ont vu certains de leurs proches. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle les NDE négatives. Donc en fait, ce sont des gens qui ont vécu du coup un tunnel pareil, mais pas un tunnel de lumière, un tunnel de souffrance, un tunnel de douleur, et qui eux en fait ont vu, ils n'ont pas vu là-haut avec une salle hyper lumineuse avec des êtres qui vous accueillent et un amour inconditionnel, ils ont connu le contraire quoi. Donc en fait c'est ça, c'est ce qu'on appelle une NDE négative. Donc ça arrive à certaines personnes effectivement, certains expérimentateurs qui vous racontent ça. Et eux, ils ont plus vécu ça comme des fois, ça arrive à certains qui sont un peu sur borderline, on va dire, dans leur comportement, les choses comme ça, un peu comme un rappel à l'ordre, comme si finalement on leur disait, si tu continues un peu dans ta voie, ça pourrait bien t'arriver, quoi. Voilà, mais c'est toujours une histoire de taux vibratoire. Souvent, Céleste, Siane et moi, vous nous avez entendu parler quand on parle notamment des Ouija, d'avoir la nécessité d'avoir un taux vibratoire élevé, parce que effectivement, on n'est pas en train de dire qu'on va descendre dans les entrailles de la terre et puis quand vous allez vous retrouver avec un diable, avec une fourche et du feu. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment une histoire du taux vibratoire. Alors, y a-t-il un… Alors, juste, il y a Hélène qui nous dit, moi, plusieurs pseudo-thérapeutes m'ont dit que je bloquais mon père et qu'à cause de mon chagrin, elle ne pouvait pas trouver la lumière. Mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. Tu ne bloques personne. Bien sûr que ton papa va peut-être à te laisser. Mais ça ne veut pas dire que lui ne peut pas commencer son évolution. Il va peut-être prendre plus de temps. Ça veut dire qu'il faut que tu apprennes à lâcher prise. C'est pour toi, mais ça n'a rien à lâcher prise. C'est ça. C'est un peu, je trouve pas ça pour un thérapeute, le fait de culpabiliser la personne sur son chagrin. Je veux dire, elle a le droit d'être en deuil. Chacun reçoit les choses différemment, les vit aussi différemment. A un chemin du coup qui est différent aussi, qui prend plus en plus de temps. Donc,
enfin, je trouve que c'est totalement dans le jugement de juger quelqu'un, de dire, oh, bah, de toute façon, je te culpabilise parce que ça va passer vite, parce que si, parce que ça. Enfin, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui est dans le non-jugement et qui est dans la bienveillance. Je suis désolée. Voilà. Et la personne qui vous On dit ne peut ça, pas demander à quelqu'un on peut pas demander à quelqu'un qui a perdu un proche, un enfant, un parent, de claquer des doigts en disant, oh là là, surtout, je n'ai pas de chagrin parce qu'il faut qu'il continue, qu'il commence son évolution. Mais c'est de la folie, quoi. C'est pas un thérapeute, c'est quelqu'un qui te demande d'aller te pendre. Parce qu'en fin de compte, il t'empêche de faire ton deuil convenablement et c'est toi qui l'empêche d'avancer. C'est différent. Donc, non, non, ça n'a jamais bloqué, aucun défunt n'a été bloqué par le fait qu'on le pleure. Ce serait enfin bon, bref. Il y a Ibrahima qui nous demande si il y a un paradis et un enfer comme le disent les religions. Ben là encore, comme on disait tout à l'heure, les religions quelles qu'elles soient, et on n'est certainement pas là pour les juger, les religions quelles qu'elles soient ont leurs mots et leurs traductions de ce qui a été de ce qui a pu être dit au cours des milliers d'années. Quand on regarde moi la religion que je connais le mieux, c'est la religion catholique. Effectivement, lorsque l'on regarde la religion catholique, faut pas la Bible, faut pas oublier qu'elle a été écrite par des hommes pour des hommes, et en plus elle a été traduite sur plusieurs, enfin, dans plusieurs façons sur plusieurs façons de faire. Il ne faut pas oublier que lorsque la Bible aurait été écrite au tout début, on ne parlait pas on parlait beaucoup de façon imagée. On n'appelait pas un chat, tout était imagé, tout était. Donc, il a été facile de traduire les choses. Après, enfin, bah non, puis de facile. toute façon, Il a été. la Bible, il n'y a pas qu'une seule source. Je veux dire, la Bible, c'est une compilation de tous les évangiles qui ont été mis les uns Et avec ce les sont autres. des Certains évangiles. sont écartés de 200, 300 ans et reviennent sur des Voilà, faits donc anciens en revoyant, en revisitant l'histoire et certainement en remodifiant ce qui s'est passé voilà, pour que ça colle avec exactement. le Et message du la moment. façon la façon de parler n'était pas la même, les mots, les écritures n'étaient pas les mêmes. Donc ça a été traduit et traduit et traduit. On en arrive aujourd'hui à dire qu'il y a un paradis avec un diable, un enfer, pardon, un enfer avec un diable, un paradis, qu'il y a Jésus qui est assis à la droite du Père et qui nous attend bien sagement là-haut, Ah oui, les etc. petits anges qui jouent de Euh, l'harpe. N'oublie pas les anges qui jouent de l'harpe. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. On vient vous le dire tout à l'heure, il y a un côté positif et un côté négatif. Nous-mêmes, travailleurs de lumière, et je rebondis sur ce terme travailleurs de lumière, nous sommes tous, à partir du moment que vous soyez médium ou que vous soyez dans l'amour d'autrui, vous êtes travailleurs de lumière, donc il ne faut pas non plus se targuer là-dessus. Mais nous-mêmes, on est en train de vous dire qu'il y a un côté positif et un côté négatif. Donc, non, il n'y a pas un paradis. Je pense que l'enfer, moi, ce que je qualifierais d'enfer, c'est effectivement ce côté négatif que l'on a, cette oppression qu'une âme peut ressentir, cette obligation de faire sa propre introspection. Voilà, ça va être l'enfer et peut-être encore plus effectivement puisque certains sont revenus en nous disant oh là là, c'est vraiment pas terrible ce qui nous attend. Puis n'oubliez pas que lorsque vous êtes dans le côté négatif, vous évoluez aussi avec des âmes encore plus noires que n'a pu être la vôtre. Donc, je ne pense pas que ce soit un endroit où on a envie de rester. Maintenant, le côté Je pense que positif, ça vous tire effectivement, vers le là, on vous bas, parle. hein, de toute façon. Exactement. Là, on vous parle, le paradis, effectivement, on vous le décrit, nous, on ne vous parlera pas du paradis, on vous parlera de lumière, on vous parlera d'amour inconditionnel, de possibilité d'évoluer, d'apaisement, etc. Donc, voilà, tout dépend de ce que vous mettez derrière le mot paradis et enfer. Alors, comment ça se passe réellement après la mort? Les étapes précisément, désolé si vous l'avez évoqué. Je viens d'arriver sur le live. Alors, justement, on avait commencé à l'évoquer puisqu'on parlait effectivement au niveau de la lumière de ce début de transition entre la vie et la mort, puisque une personne qui décède dans un premier temps, alors si elle décède de maladie, eh bien effectivement, Céleste nous l'a dit tout à l'heure, elle commence à être entourée de défunts qui vont venir la chercher et qu'elle voit elle-même. D'accord? Donc, elle a une semi-conscience, je vais dire, Ok, enfin, ça ouais, c'était le cas. une période un peu de flottement, ouais.
Donc, Voilà, quelque c'est ce part, que elle va disait être maman entre quand la elle vie est et la venue nous mort. Elle va avoir raconter. certaines choses qui vont lui apparaître de l'autre côté pour qu'elle sache justement qu'il y a autre chose. Voilà. Maman, quand elle est revenue nous parler, souviens-toi, moi je lui ai posé des questions puisque j'étais près d'elle et elle nous a bien dit que bah, elle était là sans être là. Elle savait que j'étais là, mais bon, elle avait plus conscience du fait de sa maman, elle, qui venait la chercher, etc. Donc, elle était vraiment entre deux flottements. C'est vrai que nous, ça nous rassure aussi de nous dire que les gens entendent nos mots, savent qu'on est là, qu'on ne les lâche pas, mais eux ne sont pas dans une démarche de rupture. Donc, en fait, quand on vient les chercher, quand leurs proches défunts viennent les chercher, ils n'ont pas une notion de séparation d'avec nous. Donc, ils ne sont pas comme nous, accrochés à des mots, à des gestes, en se disant c'est la dernière fois. Eux sont déjà dans une démarche d'évolution. D'accord? Donc, ils n'ont pas cette tristesse. Euh, Souvent, on me demande, mais est-ce qu'on leur… Non, on ne leur manque pas puisque eux nous voient. Eux nous manquent parce qu'il y a dans notre tête cette rupture physique, mais pour eux, il n'y a même pas cette rupture physique parce que ils sont là, ils nous voient. Elle voyait sa défunte fille venir l'accueillir. Oui, absolument, absolument. Donc, il y a pas de violence. D'accord? Donc ça va être la première étape. Et puis la seconde étape, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a ce moment où l'âme quitte le corps physique, d'accord? Où commence son évolution. Là aussi, je tiens à vous dire, pour ceux qui sont en train de perdre ou qui viennent de perdre quelqu'un de proche, il n'y a pas de violence. Ça n'est pas, il n'y a pas, oui, je ne vais pas vous dire que le corps ne subit pas un moment de violence si c'est un accident, je ne vais pas vous dire ça, mais par contre, l'âme, très rapidement, n'est plus en état de souffrance. D'accord? Ça, c'est très important. Dès l'instant, et puis quelqu'un qui sera même dans un entre guillemets, dans un moment de solitude parce que la mort survient à un moment donné où on ne s'y attendait pas, comme un accident, et Ibrahima, c'est pour vous que je dis ça, sachez que très vite, la personne est entourée de guides. D'accord? Très vite, la personne est venue chercher, est accompagnée, est accueillie. Donc, il n'y a pas de moment de solitude extrême. Je ne dis pas non plus que nous n'avons pas reçu, nous, en Ouija notamment, des personnes qui étaient perdues qui venaient nous demander une aide pour venir les faire monter, entre guillemets, les mettre dans la lumière. Mais là aussi, ils ne sont pas seuls. Tout ça, c'est une question de plan vibratoire. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes sur un plan vibratoire ou quelque part vous ne connaissez personne que vous êtes seul. Attention, on n'erre pas. Moi, souvent, la dernière fois, Céleste, quand on a eu cette petite jeune fille de 16 ans qui est venue nous demander un coup de main parce qu'elle était un peu paumée, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à mon fils, à Alex, de venir. J'ai appelé Alex en lui disant, Alex, est-ce que tu peux venir t'occuper de cette petite jeune fille, lui dire ce qui va se passer, puis moi, après, je la fais monter. Euh, et Alex est venu tout de suite, il l'a prise en charge immédiatement. Il n'y a pas qu'Alex. J'ai choisi Alex parce qu'ils ont le même âge, mais ça aurait pu. On a Alain qui vient très régulièrement. Bonsoir Christelle. On a Alain qui vient très régulièrement nous ramener des âmes, nos petites âmes, et puis on lui demande un petit coup de main, et puis il a expliqué avant ce qui allait se passer. Donc ça veut bien dire que ces âmes ne sont pas seules. Elles sont perdues, entre guillemets, au milieu d'âmes inconnues, mais elles ne sont pas seules. D'accord? Et puis il y a souvent un guide, quelqu'un qui est là. Donc il n'y a pas cette souffrance psychologique que nous, on leur prête quand ils décèdent. Ils ne sont pas isolés. Ça, c'est important. Ils ne sont pas en souffrance. Non, puis il y a un détachement quand même s'ils ressentent les choses émotionnellement. Il y a quand même un détachement qui fait que, voilà, nous, en fait, on calque nos émotions bassement terrestres sur les leurs. Donc, effectivement, oui, bien sûr, c'est pas des robots, mais du coup, ils ont quand même un certain détachement. Et ça, voilà, nous, on a tendance à vouloir plaquer des choses, des émotions très fortes, de colère, de culpabilité, de tristesse, sur des choses que finalement, des fois, du coup, ils vous disent avec étonnement, on a tourné la page, quoi. Voilà. Alors attention, tourner la page ne veut pas dire non plus
ils ne vous aiment plus, qu'ils sont plus attachés à vous. Loin de Non. là, puisque sinon ils viendraient pas vous voir. Et puis c'est vrai que quand on a, moi quand j'ai des communications des fins et que j'ai une vague d'amour qui vous est envoyée, vous inquiétez pas que c'est bien quelqu'un qui vous aime et qui est content de vous revoir. Moi j'ai vu des gens être impatients à l'idée de savoir qu'ils allaient communiquer avec vous et on sent Mm, l'enthousiasme. Donc il y a toujours à la fois mm. un détachement, comme tu dis très bien Céleste, et puis un Bah, attachement c'est qui qu'ils est sont, ouais, encore ils à sont son dans la proche. mesure. Disons que voilà, c'est plus linéaire, ils sont vraiment dans Ils la sont pas dans, mesure. Par rapport à nous, voilà, ils sont nous, pas on est dans l'instant présent, voilà. voilà, ils sont pas dans une souffrance psychologique non plus. D'accord? Ils sont dans ce, et puis il faut pas oublier qu'au tout début, ils sont aussi dans une espèce de découverte de leur nouvel état. Même si une âme, alors ça c'est très, très Mm. étrange parce que on dit souvent que nos âmes, on a des vieilles âmes, donc on a aussi la réincarnation. Donc ça veut dire que c'est pas la première fois qu'on va de l'autre côté. Mais on a quand même un temps où l'âme est entre deux paliers, c'est-à-dire où elle doit comprendre son nouvel état et redécouvrir quelque chose qu'elle a connu par le passé, mais qui lui semble quand même étrange sur les premiers temps. D'accord? Puisqu'on a quand Ouais, bah, même c'est un peu un en schéma communication, initiatique. voilà, il faut retrouver un C'est petit peu normal la aussi parce que mémoire de. t'es quand même supposé accéder à de la sagesse, à apprendre des choses justement pour pouvoir avancer et monter de niveau. Donc effectivement, il y a comme une genre d'initiation. Voilà, ça paraît un peu normal, quoi, finalement. Voilà, c'est pas parce qu'on décède que tout de suite on va se souvenir de ce que notre âme avant avait pu avoir et se dire bon, j'ai raté la marche, ben, j'y retourne tout de suite. Ça se passe pas comme ça. Il y a effectivement une espèce de sas où on reprend un petit peu des marques, où effectivement on fait le bilan aussi de ce que l'on a fait de cette vie-là, de ce que l'on a pu en tirer, de ce qui va nous permettre d'avancer et d'évoluer pour choisir peut-être nos vies futures. Et c'est pas non plus parce qu'on vient de décéder qu'on a un temps donné en disant oh là là, il faut que je réfléchisse vite parce que normalement je suis censée me réincarner le mois prochain. Ouais, c'est D'accord? ça. Il y a des gens qui Il me reste 15 jours avant de prendre le manège, il faut que je me décide, fille, ça. voilà, il y a des gens, il y a Muriel qui nous demande s'il y a des âmes qui peuvent refuser de se réincarner. C'est pas tant un refus. Il y en a certaines qui ne se sentent pas prêtes ou qui désirent attendre. Moi, C'est encore plutôt des une fois, je pauses. vais prendre l'exemple de mon fils. Voilà, je vais prendre l'exemple de mon fils, qui est le jumeau d'une de mes filles. Il a bien dit qu'il ne se réincarnerait pas pour l'instant parce qu'il préférait rester à côté de sa sœur. Voilà, c'est son choix, c'est le chemin que chacun. Il n'y a pas d'obligation là-haut. C'est pas parce que nous on vit dans une société absolument très très carrée, très très où on nous met de la pression, où il faut rentrer dans des moules, que de l'autre côté on emmène cette société avec nous. C'est pas du tout la même chose. De l'autre côté, c'est beaucoup de bienveillance. On vous demande surtout de faire votre introspection, enfin, d'être en adéquation avec vous-même, de prendre le temps de vous sentir prêt à repartir. À côté de ça, moi, je me souviens d'une maman qui m'avait demandé une communication des fins avec son fils, et son fils était décédé très jeune, et il avait choisi entre guillemets, de repartir. Donc moi, quand j'ai voulu faire la communication, oui, j'ai communiqué avec une partie de son âme, donc on me l'a donné, on m'a dit un petit peu ce qu'il faisait, puis j'étais obligée de lui dire, j'ai dit, madame, je suis désolée, enfin, je n'étais pas désolée, je ne l'ai pas vécu comme ça, mais j'ai dit, votre fils a déjà recommencé. Et elle m'en a voulu beaucoup parce qu'elle m'a dit, vous me l'avez arraché une deuxième fois. Je ne pouvais pas non plus inventer en lui disant bah, votre fils il est assis à côté de vous et il attend que vous lui parliez. J'aurais menti. Son fils, on me le donnait comme étant déjà grand frère et en ayant recommencé une vie. Lui avait choisi de se réincarner. Voilà. Maintenant, c'est propre à chacun. C'est pas, encore une fois, c'est important, il n'y a pas de violence. Il n'y a rien de violent. C'est vraiment de la bienveillance. Alors, il y a une grande question là que j'arrive pas à voir complètement. Si toi tu la vois, Céleste. Ah oui. Ça Alors, veut ça veut dire que dire que quand quand on on part, part, on on retrouve des retrouve gens les qu'on gens a. qu'on a perdus après. Que se passe-t-il? Car moi, dessus, j'ai énormément de questions du type on fait quoi là-haut? Ah bah oui, on joue, on pêche. Hein, les C'est tout questions, appris. voilà. On fait de la moto, hop, 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 voilà, tout ça, et on se réincarne, on Là où fait on quoi se exactement? réincarne. C'est une question assez bizarre, mais j'aimerais tellement savoir. Voilà. Eh ben, c'est pas si bizarre que ça. C'est pas si bizarre que ça parce que nous, on a eu parfois la surprise.
de voir des gens qui nous disaient que justement, ils allaient faire de la pêche, se promener avec leurs chiens. Il y en a qui travaillent. Alors, on a des missions, enfin, il y a des missions qui sont là aussi, qui sont où on vous demande. Moi, je sais que Coco, par exemple, mon amie, elle a choisi la mission d'aller à l'hôpital où elle est décédée pour aider les gens à passer de l'autre côté, à les accueillir, à les rassurer. Voilà, ça c'est sa mission. On a d'autres personnes qui sont. On se souvient de Gaston, c'est ça? Gaston, c'est Gaston qui Ouais, s'appelle, ouais, qui avait ouais, décidé de ne pas ouais. se réinstaller tout de suite. C'était un agriculteur qui avait bossé toute sa vie et qui a dit, oh, bah, le jour quand il est venu nous voir, on lui a dit, bah, vous avez besoin d'aide, vous voulez qu'on vous fasse passer? Il a fait, oh là là là, non, 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 surtout pas. Pour une fois, je suis en vacances, je m'en vais voir des filles en maillot de bain sur la plage, je suis bien, j'ai pas envie de monter tout de suite. Voilà. Et effectivement, de temps en temps, il était revenu nous voir une fois, il me semble. Ouais, Il n'avait toujours pas envie de monter, il était toujours ouais. très bien. Voilà. Et puis, il y en a qui continuent. Alors, bon, là, c'est un petit peu plus complexe. C'est-à-dire qu'il y a des âmes, par contre, elles, qui revivent leur vie, qui sont un peu bloquées sur un plan et qui revivent leur mort. Et c'est un petit peu ce qu'on a abordé avec les dames blanches la dernière fois. Il y a des personnes qui Mm. revivent leur mort, d'autres qui ont besoin de continuer à faire ce qu'elles faisaient. C'est-à-dire que on a vu, euh, on a vu des gens aller arroser leurs fleurs. Alors, c'est ce que je disais à Céleste la dernière fois. Je dis, d'accord, nous, on peut visualiser des âmes, mais comment ça se fait qu'on arrive à visualiser des arrosoirs, quoi? Parce qu'un arrosoir n'a pas d'âme. Et c'est là où tu m'as expliqué, effectivement, et ton raisonnement était tout à fait normal, c'est que toute matière dégage une énergie et que cette énergie, elle ne disparaît pas comme ça, quoi. Donc, c'était plus quelque Mm. chose d'énergétique qu'on peut visualiser. C'est vrai que la première fois, quand on voit passer un défunt avec son arrosoir à la main, on se dit, attends, là, il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Non, mais je pense qu'il faut vraiment Mais voir ça effectivement, comme, tu vois, dans Matrix. Quand Néo regarde à travers la matrice, que tu as tous ces T1 et ces 0 et que ça forme en fait des choses. Et je pense qu'il faut vraiment voir ça comme ça en oui, fait. Toi, ton écran mental va il faut faire se que ça va détacher reprendre de l'image. forme pour un truc que tu connais, mais tu vas vraiment avoir les contours, on va dire énergétiquement de l'arrosoir quoi. Après, toi, ton cerveau Voilà, fait que du coup, ça rajoute de la matière et tout ça. matériel. Alors, il y a Ibrahima qui nous dit, donc là-haut, c'est comme ici, on peut fumer, tout ça. Non, parce qu'ils sont beaucoup plus sages, ils arrêtent les bêtises. Mais il y a des choses qu'on ne pourra plus faire car c'est le péché. Non, il n'y a pas. Le péché, c'est quelque chose qui est C'est propre une idée? à nous Ouais. ici. Ouais. C'est un jugement que l'on fait. C'est nous qui avons décidé que fumer ou boire, c'était un péché. Alors, c'est pas terrible pour la santé, c'est vrai, mais c'est nous qui sommes dans le jugement. Là-haut, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de jugement. Quand on vous dit dans la Bible, il y aura jugement dernier, nous nous retrouverons tous en ligne devant Dieu et devant nos juges, et c'est eux qui nous diront, toi, tu es bien, tu vas à droite, toi, tu n'es pas bien, tu vas à gauche. C'est nous qui avons mis une pression. La religion, quelle que soit la religion, a créé une espèce d'effet de chantage pour dire si tu n'es pas sage, tu vas au coin. C'est nous qui avons fait ça. Et on n'a jamais eu une âme, et Dieu sait qu'on a eu beaucoup d'âmes qui sont venues nous voir, qui nous ont dit, ben, nous, on n'a pas été sages, on a été au coin. C'est pas ça. C'est que, et puis, on n'a pas envie, on a une telle introspection, un tel besoin de savoir, de faire le bilan. Par contre, on a des âmes qui sont venues nous voir en nous disant, bah, voilà, moi, j'ai pas été très cool. Je suis en train d'essayer de voir où ça n'a pas marché de façon à comprendre parce que là, on a des âmes qui sont venues nous demander pardon, vouloir quelqu'un qui est venu, moi je me souviens, tu te souviens Céleste ce soir-là, quelqu'un qui est venu vouloir entamer un dialogue avec moi. Cette personne-là, je lui en veux. Je suis désolée, je suis médium, mais je ne suis pas dans le pardon. Hein, j'ai pas de couronne, j'ai pas d'aile dans le dos. Donc voilà, cette personne-là, je lui en veux. Elle est venue essayer d'entamer un dialogue avec moi. J'ai estimé que je n'étais pas prête et j'ai pas voulu. Donc j'ai renvoyé, j'ai demandé à la personne de partir. Tu te souviens ce soir-là, Céleste? Mm. C'était maman ne voulait pas venir tant que la personne était là. Donc j'ai dit non, moi je suis désolée, Ouais. voilà. Et cette personne-là est venue pour demander un petit peu pardon. Donc ça veut dire qu'elle était en introspection et qu'elle avait besoin de venir, entre guillemets, pas se justifier, mais entamer un dialogue.
Ben là, non, elle n'a pas besoin de moi pour la juger. Elle se jugeait toute seule. Voilà. Et c'est très bien comme ça. Alors, donc là-haut, voilà, où ça n'a rien à voir. Un défunt qui vient juste de partir ressentit les personnes qui sont près de lui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils sont un petit peu, oui, ils savent qu'on est là, mais ils sont un petit peu entre deux eaux. C'est-à-dire qu'ils ont deux consciences. La conscience de ce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre pour eux et qu'il faut aller explorer, et puis la conscience des gens qui sont là et qui sont qui les réconfortent. Mais eux ne sont pas dans la même détresse que nous. C'est-à-dire que nous, on est dans leur voir. On est en train de lui dire, bouge pas, je suis là, t'inquiète pas, je te lâche pas la main jusqu'au bout. Mais eux ne sont pas dans une notion de fin. Eux, ils sont dans un. C'est comme un enfant que vous mettez à l'école. Vous êtes triste parce que vous dites, mon bébé, il va partir à l'école, je vais pas voir de la journée. Et le petit, il est en train de se dire, waouh, il y a déjà des jeux, il y a un tableau, il y a un truc, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il n'a pas complètement la conscience qu'il va vous laisser. Pour lui, il ne vous laisse pas. Et nos défunts n'ont pas la sensation de nous laisser. En tout cas, quand ils sont dans cet état de semi-conscience. Avant, quand ils ont toute leur conscience, bien sûr, certains ont peur de la mort parce que pour eux, et encore une fois, nos principes de vie associent la mort à une rupture. Donc ils se disent, ça y est, il va faire tout noir, je ne vais plus voir les gens que j'aime. C'est pas la même chose. La mort est assez polluée par les croyances et parce qu'on a voulu faire croire à l'être vivant, à l'être humain. Vas-y, ma petite Céleste, profite que je me taise pour en glisser une. Alors, la réincarnation, en gros, on va renaître bébé et revivre une vie. Eh bien oui, voilà, l'idée c'est ça, c'est que du coup, on n'a pas forcément compris quelque chose du premier coup, où on n'a pas bien fait, où on aurait pu être plus optimum dans ce qu'on a fait. Et ben du coup, voilà, on va nous représenter du coup la même épreuve. Alors des fois, ça va se présenter pareil, des fois, ça va être sous un autre point de vue, c'est-à-dire que du coup, vous allez avoir un point de vue différent. Et on va vous représenter la chose pour que vous dire, tiens, t'as pas compris du premier coup, c'était pas nickel, tu vas nous la refaire. C'est ça. Exactement. C'est comme si on redoublait. Il y a Joël qui nous dit, il faut savoir qu'une personne qui est en train de partir nous entend même lorsqu'elle est morte. Bien sûr, parce qu'ils ne nous quittent pas. Ils ne nous quittent pas. Ils sont toujours dans la même pièce ou dans la même dimension. C'est pas parce qu'on est décédé que la porte est fermée. Les personnes qui se suicident, ça se passe comment? Alors, vas-y, le temps que j'aille ouvrir ma chienne. Les personnes qui se suicident, alors là c'est pareil, c'est comme dans tout. Il faut vraiment séparer le côté, ce que les religions nous disent, hein, du coup, qui sont là pour nous culpabiliser, pour nous maintenir sous leur joug. Attention, il faut respecter des règles, il faut être avec nous. Si tu n'es pas de notre avis, tu es contre nous. Et la spiritualité qui est beaucoup plus large. Donc, alors, suivant un petit peu les courants de pensée, on va dire, pour les suicider, en fait, quelqu'un qui s'est suicidé, alors voilà, la religion, par exemple, catholique, va nous dire sur quelqu'un qui s'est suicidé que c'est un peu facile, qu'il a pris en clair un raccourci, et puis que du coup, que c'est s'enlever la vie, il n'y a que Dieu qui a le droit de reprendre ta vie. Donc, du coup, comme tu n'as pas agi selon le destin de Dieu, du coup, tu es coupable. Donc ça, c'est ce que nous dit la religion. Après, Dieu merci, de l'autre côté, ils sont quand même beaucoup plus ouverts et beaucoup plus aimants. Enfin voilà, ça n'a rien à voir. Il faut vraiment séparer les deux. Hein. C'est comme dans la religion catholique, à un moment donné, on refusait de faire passer à l'église quelqu'un qui s'était suicidé. Mais ça, c'est encore le jugement des hommes. Il y a pas, je ne connais pas une Bible, une écriture sainte, une religion, puisque la religion, c'est l'amour, quel que soit le nom qu'on lui donne. La religion, c'est l'amour. Moi, on nous demande tout au long de notre religion de ne pas rejeter l'autre, et tout à coup, au moment où tu as besoin d'un coup de main là-haut, on te dit, ah, papa, toi, tu t'es suicidé, je t'aime plus. Faut arrêter, quoi. D'accord? La vraie vie, c'est totalement culturel. Après, c'est totalement culturel, parce que certaines cultures, effectivement, du coup, ont ce qu'on appelle des suicides rituels, qui sont du coup plutôt là dans pas la culpabilité, pas honteux, mais au contraire, du coup, des signes de courage et des signes du coup de voilà, faut le fameux harakiri, c'est ça. Donc du coup, voilà, déjà dans les cultures, il y a déjà des différences et c'est pas du tout.
On leur promettait le paradis s'ils donnaient leur vie pour une cause. Et dans d'autres religions, on leur dit, oh là 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 là, mais surtout, te suicide pas parce que c'est un péché. Bon, faut arrêter. Maintenant, c'est à souhaiter que personne ne se suicide, bien évidemment. Euh, mais, euh, Oui. mais la religion n'a rien, la réincarnation n'a rien à voir là-dedans. Le chemin de vie, la spiritualité, je vais dire, n'a rien à voir là-dedans. La vraie vie commence après la mort, c'est ce qu'on me dit souvent. Bah, écoutez, moi, je vais vous dire, souvent on me dit, un jour on m'a dit, mais si, si de l'autre côté c'est si bien que ça, bah, pourquoi on n'y va pas tout de suite? Quand on a des épreuves, bah, pourquoi on ne se suicide pas et qu'on n'y va pas tout de suite après tout, puisque c'est si bien que ça? Bah, moi, je vais répondre, et c'est ce que Céleste vous a laissé entendre tout à l'heure. Bah, le problème, c'est que Mm. si vous ne réglez pas votre truc ici, la prochaine vie, vous y retournez, vous redoublez. Donc, si c'est vraiment la merde et que vous vous dites non, j'en peux plus, je me suicide, comme ça, on n'en parle plus, laissez tomber, parce que la prochaine fois, vous aurez la même copie. Donc, vaut peut-être mieux Bah, c'est essayer ça, vous allez de refaire. résoudre le C'est truc. le fameux film avec Guy Murray, Le jour sans fin, avec les jours de la marmotte, quoi. C'est-à-dire que tu vas revivre quasiment Absolument. la même vie, la même journée. Voilà, donc non, et ça enfin, En fait, strictement aucun intérêt. En plus, l'idée, c'est quand même d'apprendre des choses, de s'élever et pas du coup de prendre des raccourcis vite fait comme ça parce qu'on en a marre et puis que ça nous saoule, quoi. C'est pas, voilà, l'esprit est pas là, quoi. voilà, le but n'est pas enfin, comment vous dire? La mort en soi n'est pas ni une fin ni une punition. D'accord? C'est vraiment nous, ici-bas, qui avons tiré un peu la couverture à nous en faisant en sorte soit de faire peur avec cette mort, soit de vous donner un côté désespéré avec la mort, soit de vous emprisonner en disant ah là là, si tu fais ça, fais attention, hein, parce que tu auras la punition suprême, etc. Stop! Je ne suis pas en train de vous dire la mort c'est Ou vachement bien, t'as faut eu y la aller. position inverse Moi, aussi, je veux dire. Tu as eu la position inverse. Les Vikings, effectivement, te promettent, du coup, si tu as une mort sur le champ de bataille, que du coup, tu as bien mis à sac, tu as bien violé, tu as bien pillé, le Valhalla. Parce que c'est là, du coup, le paradis est supposé être une super récompense. Donc, tu vois, il y a toujours, ben effectivement, voilà, après, chaque religion fait un peu son. Du coup, tire un peu la sa petite couverture et puis tambouille. essaie d'appâter les gens comme ils peuvent, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Maintenant, effectivement, on parlait de suicide tout à l'heure et je comprends que certains se posent la question parce que le suicide, pour ceux qui restent, c'est absolument une atrocité parce qu'il y a une culpabilité en Mm. plus derrière le suicide. D'accord? Mais pour la personne qui s'est suicidée, non, elle n'erre pas comme une âme en peine. Moi, j'ai communiqué une fois, j'ai voulu communiquer une fois avec quelqu'un enfin, j'ai communiqué plusieurs fois avec des suicidés, mais ce que je veux dire, cette fois-ci, la personne s'était suicidée peu de temps avant, je crois que c'était 3-4 mois avant, et elle a refusé la communication. Mais elle n'a pas refusé la communication parce qu'elle était en souffrance. Elle a refusé la communication parce que ce qui l'avait poussé à se suicider, cette colère qui l'avait poussé à se suicider, n'était pas complètement partie. D'accord? Donc, elle n'était pas encore dans une démarche d'ouverture. Donc voilà. Et puis après, la personne est revenue me voir, on a recommencé à essayer de communiquer, ça s'est super bien passé. Donc le suicide en soi n'est pas quelque chose, je ne vais surtout pas vous dire allez-y parce que c'est mieux de l'autre côté. Loin de là, sinon on se retrouverait tous pour une belote très rapidement. C'est pas ça le but. Le but, c'est de se dire ici, on a une évolution, on doit comprendre des choses pour avancer, pour notre bien-être, pour que la vie suivante soit peut-être mieux. Et peut-être que le but, c'est effectivement d'arriver à un stade, une évolution où on n'aura plus besoin ou plus envie de se réincarner. Voilà, et puis il y a des gens qui mettent plus ou moins de temps à accéder à ce stade, et puis il y a des gens qui n'y accéderont peut-être jamais. On n'a pas, c'est pas parce qu'on a des prémices de réponses qu'on a les réponses. Effectivement, on se penche sur le problème et puis on a la chance de faire des rencontres fabuleuses en tant que médium. Mais ce n'est pas pour ça qu'on a la vérité suprême, hein. On a des pistes, mais il nous reste encore pas mal de choses à C'est découvrir, ça. hein. Le voile, il ne fait que se soulever pour nous, hein. C'est Il y en ça. a On des a choses beaucoup derrière, hein. d'hypothèses et encore plus de questions. Ah ben oui, de toute façon, ça c'est ce qui nous fait rire énormément, c'est que en général, une réponse amène 10 questions derrière. Je me souviens un jour, c'était avec, comment il s'appelle? Claude, tu te souviens? Claude était venu, Claude est une Mm. âme qu'on a fait monter, qui était venue nous demander de l'aide pour monter dans la lumière.
Et on l'avait fait monter. Et après, quelques séances plus tard, il était revenu. Donc, comme en général, c'est moi qui fais monter les âmes après la séance, moi, tout de suite, je fais oh, zut, ben, t'es pas monté. Enfin, vous n'êtes pas monté à l'époque, vous voyez, vous n'êtes pas monté. Il y a eu un problème. Il fait non, 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 non. Au contraire, je suis venu pour vous remercier. Et puis, il a commencé à discuter. Et puis, il nous dit bon, alors, est-ce que vous voulez vous poser des questions? Et puis, je crois que c'était certainement l'après-midi, on avait dû dire que ce serait bien qu'on pose des questions à des âmes, pourquoi on ne le faisait jamais et tout. Bah, Claude, il s'est pointé, il a dit bah, si vous voulez me poser des questions, je vais y répondre. Il faut savoir qu'il n'a pas le droit de tout dire non plus parce qu'il y a le grand patron qui veille. De temps en temps, on essaye, hein, comme vous, on essaye de savoir et de comprendre, on pose des questions et puis là, il ne sais pas moi. Alors, le truc, c'est d'essayer de reposer la même question, mais avec des mots détournés. Alors après, tu viens de me la poser, mais tu me la poses à l'envers. Tu crois pas que je vais tomber dans ton piège? Et puis quand ils veulent vraiment pas, ils regardent leurs chaussures, tu vois. Pas un blanc, ils regardent leurs chaussures. Ah, ok, bon bah. Et pourtant, les copains, on les travaille. Hein. Ouais. Quand on dit oh, s'il te plaît, ah, mais non, mais c'est pas ce que je veux savoir. Mais est-ce que. Ouais, non, mais attends. Voilà. Donc Claude était revenu nous voir et avait commencé à soulever le voile. Mais quand il a commencé à soulever le voile, ben, bien évidemment, derrière, on avait plein de questions à poser. C'était génial. Voilà. Mais non, en fait, ne croyez pas que la mort soit synonyme de désespérance. Désespérance pour nous, oui, parce que nous sommes ceux qui restons et c'est nous qui vivons avec l'absence, en tout cas l'invisibilité des gens qu'on a aimés. Mais ça n'est pas les gens qui nous quittent ne sont pas dans le noir, enfermés dans une caisse, prêts à être brûlés ou enterrés. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est d'ailleurs les premiers qui, quand on leur dit mais qu'est-ce que tu souhaites par rapport à ton corps, etc. T'en fais bien ce que tu veux, quoi. C'est pas leur problème. Si, il y a une chose qu'il faut savoir. Les défunts ne nous en veulent pas quand on ne va pas sur leur lieu de sépulture. Il ne faut pas culpabiliser parce que vous n'allez pas sur les tombes. Par contre, surtout des fois on habite loin et tout ça, donc c'est pas évident. Voilà. Par contre, à défaut, ils adorent que vous leur allumiez des petites bougies. Alors ça, c'est leur gourmandise. Et par contre, quand vous allez quand même sur leur sépulture et que vous la nettoyez, ils vous sont reconnaissants. Ça leur fait quand même plaisir. Mais à partir de là, s'ils savent que vous ne pouvez pas y aller, ils ne vont pas vous en vouloir parce que vous n'y allez pas ou parce que vous n'y arrivez pas psychologiquement. Ça, ce n'est pas un problème pour eux. Eux, ils sont vraiment détachés de leur corps. Quand vous allez sur leur sépulture, ce n'est pas parce que vous allez… oui, c'est une marque de respect, mais pour eux, ce n'est pas primordial. Ils préféreront vous voir évoluer chez vous plutôt que d'aller attraper froid sous la pluie parce que vous n'êtes pas allé sur la sépulture depuis un an, quoi. Petit blanc. Alors, je ne sais pas s'il y a encore d'autres commentaires, parce que je les ai plus. C'est coincé chez moi. Non, Ibrahima disait désolé si je parle trop, car ça me captive tellement. J'espère que le frère de ma copine va bien. Alors oui, le petit Lucas, on a eu une communication avec lui, enfin c'était pas avec lui, c'était ce fameux mardi où on m'a descendu, n'est-ce pas ce fameux mardi, on a commencé à avoir une communication avec des guides, d'accord. Je vous avais bien précisé que c'était pas lui que j'avais, mais Lucas, on va établir une communication très prochainement, mais je pense oui effectivement que ça va. Il faut pas. Mais attention, là encore, c'est pas parce que ils ne sont pas là qu'ils ne sont pas un peu touchés par vos larmes. C'est évident. Certains n'aiment pas vous voir dans un état. Voilà, moi je me souviens les premiers temps où tu te souviens quand maman était décédée et puis je pleurais beaucoup et je pleure toujours, hein, faut pas rêver. Hein. Quand elle venait, elle disait bon, allez, tu vas te bouger parce que toi, tu sais bien que je suis là. Hein. Voilà. C'était oui, ils n'aiment pas nous voir mal, mais c'est humain. On peut pas sécher nos larmes parce qu'on a d'autres convictions que celles qui sont voilà, d'être enfermé dans une boîte ou dans une morgue ou dans l'enfer ou dans le paradis. Heureusement, c'est pas ça, c'est beaucoup moins réduit que ça, en fait. Parfois, on peut se sentir coupable. Il ne faut pas vous sentir coupable. Vous avez le droit de prendre le temps qu'il vous faut pour pleurer votre défunt.
Et voilà, vous avez le temps de deuil n'est pas le même pour tout le monde. Moi, j'ai eu un monsieur qui m'a téléphoné en me disant, ça fait 50 ans que mon papa est parti, je ne me suis pas encore remis. Ben, c'est tout à fait normal. Et puis, il y a d'autres personnes qui arrivent plus facilement, de façon moins longue à pouvoir retrouver une vie pseudo-normale. Il y a chacun son rythme. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. Et puis, en plus, ils ne nous en veulent absolument pas de l'autre côté. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la façon, aux différentes étapes? Je pense qu'on a parlé des différentes étapes. Après, c'est une question d'évolution et de taux vibratoire, encore une fois. Et ce taux vibratoire, c'est pas… oui, bien sûr, nous, on va pouvoir les aider en leur donnant de l'amour, de la lumière, en allumant des petites bougies, etc. Ça, bien sûr, ça les aide. Mais leur cheminement, c'est le leur, quoi. Et puis, il y a les guides qui sont là aussi pour un petit peu mener la barque. C'est ça. Pour canaliser tout ça. Il ne faut pas oublier les guides. Hein. Voilà, les guides, c'est les profs. Ils nous empêchent de faire n'importe quoi. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on est en train de dire là? Dites-nous tout. On a été fabuleuses, on a levé le voile. Bonsoir Aurélie. Un défunt peut-il aider si on leur demande quelque chose? Alors, moi je vais vous dire, ils peuvent intercéder. Certains défunts ont alors voilà les questions qui arrivent. Voilà, je vais Babette pour l'instant. Certains défunts ont la possibilité, effectivement, selon toujours leur taux vibratoire, de pouvoir vous aider. D'accord? Mais souvent, ils intercèdent. Ce ne sont pas forcément les défunts qui sont à côté de vous, qui sont devenus des magiciens. Ils vont vous donner d'énergie, ils vont essayer d'être positifs, de vous faire sentir qu'ils sont là, ils vont vous soutenir. Mais souvent, ils intercèdent et c'est plutôt les guides qui aident. Mais comme on nous avait dit une fois, ne vous inquiétez pas, les prières. Alors attention, quand je dis prières, c'est pas celles que vous récitez, c'est aussi vos demandes qui sont faites avec le cœur tout simplement et avec vos mots, vos intentions. Les intentions arrivent toujours là où elles doivent arriver. Donc même s'ils ne font pas, en tout cas ils intercèdent. Ils peuvent vous donner par contre, oui, de l'énergie, ça c'est déjà vu sans problème. Alors par contre, si, il y a un petit truc qui était drôle. Ça nous est arrivé, on est mardi, donc ça nous est arrivé hier matin. Deux choses, tiens, Céleste, il faut que je te raconte un truc. Mais la petite anecdote d'hier matin, ma fille passait son brevet blanc. Donc, paniquée dans la voiture, mais vraiment paniquée dans la voiture. Oh maman, elle commence à trembler, les larmes aux yeux et tout. J'écoute ma puce, demande à ton frère et demande à mamie de venir t'aider, de te soutenir et de venir t'aider. Et maman, tu crois que ça va marcher? Je dis bien sûr, il faut que tu le penses avec tout ton cœur, mais demande-leur de l'aide et ça va aller. Et elle me dit, je le fais depuis hier soir. Je dis, justement. Et on n'était pas loin, on était à 1,5 km du collège. Et je dis, qu'est-ce que ce serait génial si tu pouvais avoir un signe d'Alex ou de mamie avant qu'on arrive au collège. Et elle me dit, tu crois que ce serait possible? Je dis, attends, on va leur demander au moins un signe. Et il y avait donc ma deuxième fille, la plus vieille à côté de moi, et la petite était derrière. Et puis, je me dis, ouais, mais il faudrait que ce soit un signe qui soit vraiment flagrant pour Marion. Et au moment où on dit ça, on avait on écoute Oxygène nous, le matin, et il y avait le thromboscope. Et Sarah et moi sommes du même signe, et on entend Gémeaux, donc le signe de ma fille, croyez en vous, je ne sais plus quoi. Et puis au moment des poissons, paf, ça coupe, plus rien. J'ai ok. Là, on ne peut pas dire effectivement, poisson, moi j'avais demandé quelque chose qui ne nous parle pas à Sarah et à moi. Donc bon, ça peut être le hasard, ça peut être, mais ça a remonté le moral à Marion.
Et en descendant de la voiture, elle qui était dans son track, elle entend Clara Luciani qui chante, enfin il y avait de la chanson, elle n'écoutait pas du tout. Et au moment où elle descend, elle entend respire encore, alors qu'elle venait de nous dire qu'elle n'arrivait plus à respirer. Alors oui, effectivement, il y a des petits signes, ça ils peuvent nous les envoyer, c'est leur façon aussi de nous dire on est là. Envoyer de l'énergie, envoyer des pensées, puis communiquer avec vous, comme ils communiquent avec moi ou avec nous, médiums, communiquer de telle façon que vous ayez aussi vos réponses. C'est pas pour ça qu'ils vont, si vous cherchez vos clés, qu'ils vont vous dire tiens, je te les donne ou qu'ils vont transformer votre avenir. Ça, c'est plutôt des guides. Ce que je voulais te raconter, Céleste, et c'était juste une aparté là aussi. Jeudi soir, on a pris la route avec ma grande, donc ma fille et puis son petit copain, et on s'est perdu dans la campagne. Je ne voulais pas prendre l'autoroute pour revenir, on s'est perdu. Donc nuit noire, le GPS super, qui nous emmène dans les routes de campagne hyper étroites, sinueuses et tout. Et c'est nous. La Dame Blanche, la Dame Blanche. Exactement. Et il y a Marion, toujours Marion, qui dit tu vas voir, on va se retrouver avec une dame blanche en bord de la route. Puis le petit ami de ma fille qui fait oh ben non, moi les dames blanches, parle pas de ça, j'y crois pas et tout. Et puis je lui dis mais tu sais, une des origines possibles de la dame blanche serait peut-être, pourquoi pas, une chouette effraie. Qui serait comme les chouettes effraies sont belles, blanches et qu'elles volent en criant très fort. On me dit non, je crois pas. Non, non, moi ça me croit. Je te promets, il n'avait pas fini de dire que c'était pas possible, que celui, ça lui parlait pas. On a une chouette effraie qui est arrivée. Alors lui était assis à côté de moi, qui est arrivé au-dessus du pare-brise de son côté, qui a fait demi-tour et qui est reparti. C'était génial. Alors ça peut être la synchronicité, mais j'ai trouvé ça absolument génial. Je voulais te le raconter justement. Comme quoi ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent avec. Alors si on décède et qu'on est avec une personne depuis longtemps et qu'elle aussi est décédée, peut-on parler là-haut où on décide avec qui on veut parler ou voir? Eh bien, on peut rester fâché. Il nous est arrivé. Il n'y a pas d'obligation de se rabibocher. Chacun fait ses choix. Absolument. Exactement. Il nous est arrivé de voir un défunt qui ne voulait pas venir discuter avec nous tant qu'il y en avait un autre qui était là. Il nous est arrivé, ça c'était avec Siane, d'être dans une maison. Et dans cette maison, il y avait l'homme et la femme, mais ils n'étaient pas sur le même plan. Et l'homme passait par nous pour essayer d'expliquer à sa femme qu'il était désolé, mais elle était fâchée et on a réussi à les rabibocher, mais ça a été très long. SVP, est-ce que vous faites les contacts défunts? Car j'aimerais bien en avoir un. Avoir un message de mes grands-parents qui manque terriblement. Oui, je fais des contacts défunts. Pour ça, vous me contactez en MP. Je fais des contacts défunts. Pour ça, vous prenez rendez-vous pour une consultation en MP. Alors, il y avait Hélène aussi. Est-ce qu'il est possible qu'une personne de notre famille décédée revienne dans notre vie avec nous? Donc là, on est toujours dans le cadre de la réincarnation. Exemple, on perd notre frère, il se réincarne comme notre enfant. Donc là, ce qu'Hélène, en fait, elle nous parle, c'est ce qu'on appelle du coup les familles d'âmes et tout ce qui est les constellations, en fait, d'âmes. Donc, on considère que là-haut, c'est un peu comme finalement nos étoiles. Il y a des constellations, donc des âmes qui sont regroupées ensemble en genre de grappes, on va dire. Et ces grappes-là, elles sont donc il y a plusieurs thèmes pour qu'elles se regroupent. Soit c'est parce que par exemple elles ont des missions en commun, soit c'est parce que du coup elles appartiennent, elles ont des, on va dire, des affinités communes parce que du coup voilà, on peut avoir ce qu'on appelle des familles d'âmes du coup qui se regroupent et puis qu'effectivement au fur et à mesure des vies, en fait on se retrouve avec alors pas tout le monde, on ne retrouvera pas, si vous êtes 15 à table à Noël, vous n'allez pas toujours vous retrouver tous les 15 à chaque fois systématiquement dans votre vie. Mais voilà, vous allez retrouver effectivement les âmes qui ont décidé de… Tu disais ?
je disais, il y en a aussi qui sont là pour nous faire comprendre des choses, qui sont sur notre chemin, pas forcément pour être nos potes. Ils sont là aussi, parfois, Et on les pas forcément, ouais, retrouve c'est ça. pour nous faire, qui seront notre pire ennemi, peut-être sur plusieurs générations, enfin sur plusieurs vies, C'est ça, c'est qu'après, du coup, hélas. voilà, au sein de la grappe, quand les gens décident du coup de. Alors, c'est souvent, certains peuvent s'attendre pour justement se réincarner ensemble. Les choses sont jamais fixes. C'est-à-dire qu'effectivement, la place de chacun, comment elle va agir, le rôle de chacun par rapport à l'autre, et puis du coup, la structure finalement de la famille ne sera pas la même. On peut très bien avoir effectivement Tout à quelqu'un fait. qui un coup a été du coup on va dire un ami, qui après est votre enfant. Enfin, voilà, les choses changent. Je sais pas, on n'est pas forcément toujours dévoués dans le même rôle. On n'est pas tous. Enfin voilà, les choses sont mouvantes à l'intérieur par rapport aux leçons qu'on a à apprendre. C'est ce qu'on appelle le lien karmique. Souvent, on dit, oh, on a un lien C'est karmique ça. ensemble, on a dû se connaître dans d'autres vies. C'est souvent ça. C'est qu'on a déjà vécu ensemble, on s'est déjà croisés, on a déjà vécu une histoire commune, mais, euh, mais c'est que il vous est tous arrivé d'avoir le coup de cœur pour quelqu'un que vous voyez pour la première fois dans cette vie-là. Vous dites, mais c'est bizarre, j'ai l'impression de le connaître depuis toujours. N'allez pas chercher beaucoup plus loin. Alors, et comme disait Céleste, par contre, il est pas toujours votre frère ne se réincarnera pas forcément dans votre enfant ou dans un membre de la famille. Ça peut devenir votre ami, votre amoureux, ou votre amoureuse. Si vous venez, voilà, c'est pas tout n'est pas figé. Céleste a totalement raison. Pourquoi lorsque alors ça veut dire que les âmes qui partent et se réincarnent de là-haut, on ne pourra plus jamais les voir si on décède à notre tour. Non, 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 non. Non, C'est c'est pas parce que qu'elle vous n'a ne pas vu pourrez le plus début. jamais Je les pense voir. qu'on expliquait qu'en fait, il y avait une partie de l'âme qui était incarnée et l'autre partie était encore là-haut. En fait, donc, du coup, la partie qui est là-haut est toujours, elle est jamais incarnée celle-là, donc elle est toujours quelque part disponible et toujours, du coup, elle est éternelle cette Tout à fait, partie-là. Donc c'est cette partie-là qu'on peut joindre. tout à fait. Absolument. Et puis, comme on vient de le dire à l'instant, vous pourrez très bien, pourquoi pas, devenir l'enfant de votre frère ou voilà. Mais attention, il y a une autre notion qu'il est important d'enlever de votre tête, c'est la notion de temps. D'accord? C'est pas parce que là, cette fois-ci, cette âme-là s'est réincarnée et que vous allez pas réincarner en même temps, que quand elle repartira, vous ne vous reverrez pas. Attention, faut vraiment briser la façon dont on pense ici de la façon dont ça se passe de l'autre côté. Ici, on a une rupture, de l'autre côté, il n'y en a pas. C'est-à-dire que si effectivement, entre guillemets, votre âme loupe le bus pour aller voir quelqu'un que vous avez aimé ici, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le retrouver dans une vie après. Ou attention, il n'y a pas de notion de temps. C'est Ou dans nous la qui même mettons vie, le comme temps. disait Hein. Hélène, c'est ça, où tu peux retrouver aussi cette personne dans la même vie. Oui, dans une réincarnation. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi. Ouais, Oui, mais c'est moi, ça. je disais au cours de la même vie, je perds mon frère à mes 15 ans, d'accord? Il se réincarne quelques années plus tard comme mon enfant quand j'ai 25 ans. Ça peut être, et puis ça peut être Ouais. aussi comme quelqu'un, comme l'enfant de ton voisin ou que tu recroiseras. Bon, je pense pas, c'est un peu exagéré ce que je te dis, mais oui, bien sûr. On dit souvent que quelqu'un qui a un contrat d'âme, on appelle ça un contrat d'âme, c'est-à-dire qu'il s'engage, c'est une âme qui s'engage à faire partie d'une famille. Par exemple, imaginons que je sois enceinte et que pour une raison X, mon enfant ne vienne pas au monde. Si je retombe enceinte, je peux retomber enceinte de l'âme en question. Si je ne retombe pas enceinte, mon enfant, ma fille, peut à son tour donner vie à cette âme que moi j'aurais dû porter. C'est ce qu'on appelle un contrat d'âme. Une personne qui est décédée il n'y a pas longtemps peut quand même envoyer des signes où il n'est pas encore en capacité de le faire, et ben, ils le sont très, très rapidement. Ça dépend de quel genre de signe. Il y a une chose qui manipule très, très vite, c'est tout ce qui est électrique. Ils apprennent très vite. Qu'est-ce qu'on a? Bah, tout ce qui est odeur, Les flammes des bougies, bah, les signes. Pardon? les plumes, les papillons. Les bougies, c'est très facile pour eux de les faire C'est bouger. ça.
Ou les petits souffles, les petits courants d'air, les souffles, les choses comme ça, les odeurs. Voilà. Voilà, tout ça, ils apprennent très rapidement. Par contre, il y a des choses qui vont être beaucoup plus compliquées, comme faire bouger un objet. Ça va être beaucoup plus complexe. Une question, ma mamie était Du 10 Ça peut janvier, et l'être, ça justement peut ma l'être, fille est du 12 janvier, est un signe, et du car justement la date de ça peut naissance est être, frappante. ça peut l'être, comme ça peut être le hasard, mais ça peut l'être tout à fait. Mais bon, en général, je trouve que c'est un petit peu tôt pour que votre mamie redevienne votre fille. Voilà, je pense que c'est un petit peu tôt. Mais ça pourrait l'être, ou c'est simplement un signe pour vous encourager simplement à vous reconstruire. Mm. Tu es d'accord avec ça, Céleste? Ouais. Je crois qu'après, des fois, ouais, faut. C'est bien la réincarnation, mais faut pas, on va dire, essayer de plaquer ça à tout prix sur. Enfin, voilà. Il y a un moment, il faut pas Sans biais. chercher non plus à Voilà, appliquer tous les schémas. voilà. Faut pas se dire, bah tiens, j'ai raté la marche, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai raté la marche, vite, 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 je me précipite, je me réincarne. Faut aussi du temps à votre âme, à l'âme, pour faire son introspection, etc., pour évoluer. D'accord? Donc, et plus là, depuis 2011, j'ai pas eu le temps de voir. Non, mais Aurélie dit que la mamie est décédée 2 ans avant la naissance de sa fille. Mais 2 ans en termes d'âme, C'est un peu c'est court. un battement de cils. C'est très, très court. Voilà. C'est très, très court. C'est trop court. C'est trop court. Ce serait, voilà, au bout de 20 ans, bah, pourquoi pas. Mais là, c'est trop court. Mais par contre, ça peut être un signe. On peut vous demander, on peut vous envoyer un signe parce que, imaginons, hein, j'ai pas là non plus, j'ai pas la vérité suprême. Mais si vous avez du mal à remonter le décès de votre mamie, ça peut être un signe pour que vous puissiez, au lieu d'associer le 10 janvier à un drame, l'associer à un bonheur. Vous voyez, ça peut être un coup de pouce qu'on vous donne, ça peut être, voilà. Ça peut créer aussi une C'est en continuité au point de vue du caractère, des choses comme ça. C'est pas forcément la même personne réincarnée, mais plutôt une continuité, comme une voilà. transmission, en fait, d'une façon de faire, d'une passion Oui, il me pour la semble que cuisine, de choses comme ça. voilà. Est-ce que notre caractère reflète notre âme? Et au cours de nos différentes vies, est-ce qu'on les conserve les caractéristiques du caractère? Moi, je serais d'avis de dire que oui, dans le sens où on a quand même, on porte des bagages de vie antérieure. On a des peurs, on a des phobies qui montent de vie antérieure. Quelqu'un qui sera mort noyé, par exemple, peut très bien avoir la phobie de l'eau. Quelqu'un qui a été exécrable ou qui a vécu simplement dans la peur pourra très bien être extrêmement nerveux ou réservé ou voilà. Moi, je suis d'avis de dire que effectivement, ça laisse des traces et quelque part, c'est assez logique puisqu'on demande une évolution et on demande à garder, à réfléchir à ce que l'on a fait dans notre vie, dans la vie qu'on avait juste avant. Donc, c'est pas pour oublier et puis pour que ça ne nous marque pas. Je pense qu'effectivement, Ouais, ça je crois peut qu'il faut faire quand même partie de des notre éléments trait. constants. Enfin, tu peux pas faire une amélioration et du coup aller vers quelque chose de mieux si t'as pas en fait quelque chose à la base de, enfin une base quoi. Voilà. Si si Voilà. t'étais C'est-à-dire totalement que tu as un différent à fil chaque conducteur. fois, ça serait, enfin, je pense que ça serait pas, t'as quand même besoin d'un truc solide, d'un truc linéaire sur lequel t'appuyer, je pense. Voilà, je pense que tu as un fil conducteur, c'est comme les bracelets de chez, je ne sais plus comment, là, où tu mets des petits trucs que tu rajoutes, tu as une chaîne, puis à chaque fois, tu C'est rajoutes des petits Pandora, ouais. éléments. Pandora, voilà. J'allais dire Sephora, mais c'est pas la même chose. Alors, pourquoi, lorsqu'on échange que quelques mots avec une personne pour la première fois, on ressent beaucoup d'affinité? Ben, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, ça se peut très bien qu'il y ait un lien karmique, que vous soyez déjà connu dans une vie antérieure, peut-être sous une autre forme d'amitié ou d'amour, mais qu'il y ait quelque chose qui fasse que les atomes restent crochus. J'ai beaucoup aimé la métaphore de Céleste avec la grappe. Oui, effectivement, on s'attire, il y a des trucs qui font que voilà, nos atomes ne nous sont pas inconnus. Non, puis quelque part, même si notre âme, on va dire, incarnée ne nous reconnaît pas, la partie du coup de notre âme qui est éternelle, qui est là-haut, finalement reconnaît l'autre. Elle s'attire même. Il y a quand même Bien voilà, sûr. une certaine attraction. Voilà. Alors, ça leur demande beaucoup d'énergie, les manifestations de nos défunts ou pas. Comme on vous disait tout à l'heure, ça dépend. Au début, on le voit par rapport à la Ouija.
quelqu'un qui vient de décéder, on aura une goutte qui va aller très doucement, qui va être très timide, etc. Et puis, quelques temps plus tard, ils vont revenir et puis tout à coup, la goutte, elle bougera beaucoup plus parce qu'ils maîtriseront davantage. Parce que quelqu'un, par exemple, qui est décédé de maladie, se sera vidé énergétiquement parlant et mettra beaucoup plus de temps à pouvoir refaire le plein que quelqu'un qui est décédé en pleine jeunesse, en pleine forme et qui lui aura gardé peut-être toute son énergie. Voilà, ça dépend aussi de la façon dont la personne est décédée. Et puis Quelqu'un qui est ponctuellement, ils peuvent décédé aussi avoir des petites âgé mains en de plus guide d'une qui longue leur donnent de maladie, l'énergie quand c'est nécessaire. tout à fait, tout à fait. Mais quelqu'un, par exemple, qui est décédé âgé et d'une longue maladie, bah, quand il arrive là-bas, la pile, elle est plutôt vide et il faut vraiment le temps de pouvoir la recharger. Et puis, voilà. Donc, oui, par contre, oui, ça leur demande de l'énergie quand même. On le voit par rapport aux communications des fins. Quand on n'a pas la même énergie, il y a certains défunts avec qui on peut communiquer très longtemps, puis il y en a d'autres qui font là, je me vide un peu, je reviendrai la prochaine fois. Voilà, mais ça dépend aussi comme je vous disais, depuis combien de temps ils sont décédés, des aides qu'ils peuvent avoir, comme disait Céleste, par rapport au guide, etc. Peut-on communiquer avec une personne qui est décédée il y a environ un peu plus d'un an et demi? Bien sûr, comme avec une personne qui est décédée il y a 40 ans ou 50 ans ou 6 mois, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de notion de temps. C'est nous qui mettons toujours des notions de temps. Alors, je ne dis pas que forcément la personne ne sera pas réincarnée au bout de 70 ans, mais il nous arrive très souvent. On a même communiqué avec une personne qui avait combien? Tu sais, Bah, Krul, il était le grand gaillard. il était avant les croisades. Donc voilà, donc Krul, il était Krul. avant les croisades, donc c'était quoi, 9e siècle. Donc voilà, Il y avait de la il a des testostérone. kilomètres au compteur, le gars. Ah, il est arrivé, on l'a senti, hein, dans tous les sens du terme. Que ressent une personne qui décède dans la solitude? Alors, comme on vous disait, une personne qui décède dans la solitude ne reste pas dans la solitude de l'autre côté. Même si elle décède seule chez elle, par exemple, ou à cause de Non, mais elle ce n'est pas sacré vraiment Covid, seule. on peut pas. Voilà, avec ce sacré Covid, vous ne pouvez pas aller la voir, elle s'éteint pendant son sommeil ou elle s'éteint seule dans sa chambre. Attention, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle n'est pas seule. Déjà, en semi-conscience, ils ont des défunts qui viennent les chercher. Donc, ils ne sont pas seuls. C'est nous Et qui ça, c'est pensons qu'ils sont jusqu'à seuls, plus d'une mais ils ne sont semaine pas seuls. avant. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, plus d'une semaine avant, il commence déjà, les portes, elles s'ouvrent un peu. La personne est, comme on disait, dans un état qui est dans l'entre-deux. Et là, du coup, elle commence à percevoir des signes qu'il y a autre chose de l'autre côté, justement, pour que, bah, quelque part, elle soit moins perdue. Et puis qu'elle se rende compte qu'il y a quelque chose après, qu'elle se prépare. Bien sûr. Alors, une âme peut-elle avoir de la rancœur avec quelqu'un de vivant? Ben, bien sûr. Alors, par contre, attention, ils s'apaisent beaucoup Oui. mieux que nous, beaucoup plus que nous, et ils sont beaucoup plus sympas que nous. Nous, la rancœur, elle dure longtemps. On a plus souvent des vivants qui ont de la rancœur par rapport à des personnes décédées que des défunts qui ont de la rancœur par rapport à des personnes vivantes. Même si ça existe, mais ils finissent quand même par s'apaiser parce qu'il y a une espèce de lâcher prise qui est là, qui fait que bon, voilà, ça a été comme ça. Et puis souvent, ces personnes qui ont de la rancœur ont l'envers du décor et comprennent parfois pourquoi on a agi de telle ou telle façon, etc. Donc voilà, mais ils sont pas dans le jugement comme nous. Par contre, oui, C'est ça. il se peut, il arrive qu'on ait des âmes qui soient fâchées en se disant, dis donc, toi, tu m'as pourri la vie, tu as fait du mal à un tel et un tel, voilà. C'est le cas, voilà, oui. Oui, moi j'ai vu, j'ai communiqué il n'y a pas longtemps avec quelqu'un, j'ai dit, est-ce que je peux te parler de telle personne? Oh là, c'était limite. Voilà, ils ont quand même de la rancœur. Mais c'est pas de la haine, c'est pas quand même, c'est pas la même chose que nous. Eux, quand ils ont de la rancœur, ils vont pas venir vous tirer les pieds, quoi. À quelques exceptions près, mais c'est plus un refus de communiquer ou d'être en votre présence. Alors, y a-t-il d'autres questions?
Je sais pas, Ibrahima, c'était vous qui m'aviez demandé ce live. Est-ce qu'on a répondu à vos questions? Ou est-ce que vous en avez d'autres? Marie-Thérèse, c'est pareil, puisque c'était pour vous. C'est un peu bizarre comme question. Quand je la pose, vous inquiétez pas, il n'y a pas de Mhm. question bizarre. Les animaux, quand ils décèdent, Ouais, on c'est peut les ça. revoir et leur parler comme… Alors, communication animale, je vais laisser la parole à Céleste parce que c'est sa spécialité. Bah, en fait, oui, votre animal, alors après, il y a un petit peu deux écoles. C'est-à-dire que certains médiums vont vous dire que les animaux sont complètement à part, ils ne sont pas sur le même plan que les humains. Pourtant, enfin, nous, quand on a des contacts régulièrement, j'ai des animaux qui vont venir en même temps que les défunts. Ils sont dans leur sillage, ou je peux même avoir des animaux tout seuls qui se baladent dans les lieux. Donc oui, c'est tout à fait possible, effectivement, de revoir ces animaux. Donc, quand on est décédé, bien sûr qu'on retrouve son chien préféré, son chat, il n'y a, pas, y a pas de souci. Hein, de toute façon, c'est que de l'amour, on a envie de dire. Donc, là-haut, ils n'ont aucun problème, du coup, justement, à faire venir, à faire que que vous puissiez retrouver votre animal, voilà, qui est finalement quelque part pour certaines personnes leur meilleur ami ou comme un enfant. Hein, donc voilà, à partir du moment où il y a effectivement de l'amour, j'ai envie de dire que tout est possible. Donc oui, effectivement, on peut revoir ces animaux et oui, on peut avoir un contact avec les animaux. Donc vous n'aurez pas forcément un contact, ce ne sera pas la même nature qu'un contact défunt. On pourra, l'animal a des messages à vous donner, il va pouvoir évoquer des souvenirs communs, il va pouvoir vous remercier pour telle chose. Alors souvent, ils remercient pour un peu la fin de vie. Des fois, ils viennent aussi pour un peu auprès de leur maître, un petit peu du coup les rassurer sur comment ils ont vécu la fin de vie, comment ils ont, des fois quand le maître doit décider du coup de faire partir son animal parce qu'il souffre trop. On a des animaux qui reviennent pour justement rassurer leur maître en disant je ne t'en veux pas, tu as fait le choix que tu as fait, tu as fait que les moyens que tu avais à ce moment-là, voilà, il n'y a pas de souci. Les animaux sont encore moins dans le jugement que les humains, donc ils prennent vraiment, voilà, enfin, ils sont toujours très très bienveillants, donc ils viennent voilà plus dans un message d'amour, de remerciement, souvent ils évoquent des petites anecdotes, des choses comme ça. Voilà, ils n'auront pas des grands discours métaphysiques pour vous dire voilà la vie après la mort, c'est ça. Mais voilà, ils viennent, c'est vraiment du réconfort, c'est vraiment de l'amour pur. Absolument. Absolument. Alors, j'avais d'autres questions un petit peu plus haut avec un signe. On me parlait de coccinelle. Voilà. Pendant Voilà. 3 semaines, chaque jour, je retrouvais une coccinelle chez moi, et ce, en plein hiver. Était-ce un signe de mes proches décédés? Je n'ai pas su interpréter ce signe. Alors, déjà, juste une petite chose. Lorsqu'un défunt veut vous faire un signe et que vous ne l'interprétez pas, ne vous dites pas, oh là là, j'ai loupé, j'ai loupé. Votre défunt, ne vous inquiétez pas, saura se manifester, vous remettre des signes sur votre route jusqu'à ce que vous les compreniez. D'accord? On ne loupe rien. C'est ça. De temps en temps, on a notre vie terrestre et effectivement, on va qu'à d'autres occupations ou alors on met le doute en nous. Si le défunt voit que vous n'avez pas interprété le signe, il va vous le refaire jusqu'à ce que vous compreniez que c'est lui. C'est surtout on n'a pas eu forcément la Bible de décodage qui dit si je t'envoie ça, ça veut dire ça. Donc du Oui, coup, voilà. Si effectivement il remarque qu'il vous envoie des voilà. coccinelles et que ça vous a pas parlé, il va trouver un autre moyen. Il n'y a pas de souci, quelque chose qui vous parlera plus. Il passera peut-être sur une chanson qui va passer à la radio quand vous allez monter dans votre voiture. Il passera peut-être par quelque chose plutôt comme des papillons, des oiseaux ou un souvenir commun. C'est-à-dire que vous allez aller quelque part et vous allez entendre son prénom. Quelqu'un vous allez passer devant quelqu'un qui porte la même tenue que cette personne-là. Enfin voilà, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont toujours de toute façon un plan B. Ils ne Voilà. s'attendent pas de toute façon à ce qu'on comprenne 100% des signes et puis qu'on soit surtout à l'affût. Ils savent qu'on a autre chose à faire que justement, il ne faut pas tomber dans le piège de passer son temps à chercher des signes. Parce qu'en général, plus on cherche, Alors, moins on est-ce trouve. que justement, absolument, de toute façon, vous regardez à droite, le signe, il arrive de gauche. Donc, est-ce qu'une personne décédée peut communiquer avec nous via des objets qui bougent? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais il leur faut beaucoup d'énergie pour ça. Un ballon qui peut se déplacer Ouais. soudainement, bien évidemment, des poignées de porte, des bruits. Je regardais un truc à Fougeray, là. Il parlait de bruits qu'il y avait dans la salle de bain. Bien sûr, Mm. évidemment,
ils ont beaucoup d'imagination et comme on disait, tant que vous n'avez pas compris, ils se remanifestent. C'est pas Voilà, un et puis il faut problème. garder aussi à Puis il y a des l'esprit que gens c'est qui pas sont pas. forcément un défunt à vous. Ça, oui, ça peut Voilà, être c'est ce un que j'allais défunt, dire. mais pas Il y a des gens forcément qui viennent aussi. le vôtre. Voilà, ça peut être aussi des gens qui ont juste besoin de vous faire voir leur présence parce que ça les réconforte, tout simplement. Il y Ou a ça aussi vous des fois quand vous êtes réconforte, un ou peu dans ça des vous moments de réconforte. doute où vous dites oh là 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 là, j'arrive plus à capter mes guides, ils m'ont abandonné, de toute façon, voilà, les anges me parlent plus, ils vont vous refaire un signe comme ça. Donc c'est pas forcément un défunt, c'est les guides Ça du nous coup qui arrive vous si refassent un signe et là qui vous disent bah continue à croire en nous. On est là, pas de souci. Voilà, c'est justement pour une petite carotte pour vous faire continuer un peu plus. Et pour vous dire, bah voilà, on accuse réception. Tu es Voilà. dans une période de doute, tu as besoin d'une confirmation, on te la donne. Tu es sur le bon chemin, continue. Donc, c'est pas Puis ça forcément un nous arrive, défunt. Et puis surtout ça pas nous arrive un tellement défunt, pas. son défunt. C'est là où c'est compliqué. Ça nous arrive tellement pas ce genre de choses, hein, Céleste. Ah Alors, bah moi, quand tu on sais va ce se qu'ils font en ce recueillir sur moment? la tombe de Lucas, vas-y, dis-moi. Moi, j'en ai en ce moment. Ça fait au moins la troisième, quatrième fois que je suis en chaussons. Je décide d'aller chercher mes œufs dehors. Donc, je vais dans la véranda, je laisse mes chaussons, je mets mes sabots de jardin pour sortir. Je reviens d'avoir été chercher mes œufs. Donc, il me faut genre entre 30 minutes, enfin 30 secondes et une minute. Je reviens, j'enlève mes sabots de jardin, je mets mes pieds dans les chaussons. Et là, il y a des oignons. Donc, des oignons, tu sais, pour planter, quoi. Des bulbes d'oignons directement dans mes chaussons. Donc, je mets mes pieds sur là-dessus, quoi. Et ça fait au moins 3 ou 4 fois. Donc, la première fois, je me suis dit, c'est un chat qui se fout de ma tête. J'ai dit, je sais pas où l'a trouvé cet oignon. Et la dernière fois, en fait, j'étais avec Fred. Donc, Fred était dans le jardin et il n'y avait pas d'enfants. Tous les chats dormaient à l'étage. Et bah, du coup, voilà. Donc, je me suis dit, bah ouais, ok, j'ai compris, quoi. Donc, ça plusieurs fois, il s'amuse à mettre T'as pas des objets demandé dans qui mes c'était? Il chaussons. faut qu'il ait dit. Non, même pas. Je suis partie à rire. Je me suis dit, Vendredi bah, soir. super, quoi. Vendredi soir, on va demander. D'ailleurs, vendredi soir, on a une séance Ouija. Il nous reste une place. Donc, celle du 18 est pleine. Et là, on vient de me demander. Attends, je demande confirmation quand même. Ouais. Donc, il nous reste une place seulement pour vendredi soir, si ça vous intéresse. Sautez sur l'occasion parce que c'est vraiment des superbes soirées. Alors, quand Ouais, on va pleine se d'émotions. recueillir sur la tombe de Lucas, ah oui, il y avait un bourdon et je pense que là, ça va être le cas. Il y avait, tu es d'accord avec moi? Mm. Donc, surtout qu'ils sont déjà au courant de qui va venir. Donc, il y a déjà des manifestations. Quand on va se recueillir sur la tombe de C'est ça. Lucas, il y avait un bourdon et un frelon en plein hiver qui tournaient autour de la tombe souvent et les deux sont décédés sur la tombe. C'est bon signe? Non, il ne faut pas non plus tout ramener à des signes. D'accord? Il ne faut pas oublier que la nature est vivante et que voilà, c'est pas parce que peut-être que la tombe est claire et qu'elles étaient attirées par cette clarté et que voilà, ils devaient partir parce que c'est l'hiver et parce que voilà, faut pas non plus ramener tout non plus à des signes. Faut pas Et même si ignorer les c'était signes, un mais faut pas se signe, dire de ces toute signes. façon, pourquoi voulez-vous qu'il vous envoie des mauvais signes? Tout à fait. En plus, Ils sont dans l'amour. Donc pourquoi voulez-vous qu'ils vous envoie des bien mauvais sûr. signes? Que veulent dire ces signes? Bah Bah, oui, justement, qu'ils c'est sont là, bien ils sont quoi. là pour vous rassurer. C'est des petits coucous. C'est comme quand vous faites coucou de l'autre côté de la rue. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire coucou, je suis là. D'accord? Donc, c'est souvent pour vous rassurer, pour vous aider. Comme dit Céleste, ils sont vraiment dans l'amour, hein. Ils sont vraiment dans la bienveillance et leur intérêt, ils n'aiment pas nous savoir tristes. Donc, même s'ils savent très bien qu'on continuera à être triste, euh, ils n'aiment pas ça malgré tout. Ils sont là pour nous rassurer. Et un jour, comme je vous disais tout à l'heure, on m'a dit, mais est-ce qu'on leur manque? Non, on ne leur manque pas parce qu'ils sont avec nous quand ils veulent. C'est eux qui nous manquent. Mais eux, quand ils veulent. Si, je ne vais pas vous dire, il y a une chose qui leur manque, c'est le contact physique. C'est le fait de pouvoir les prendre dans les bras. Ça, moi, j'ai beaucoup de défunts qui viennent en me demandant de vous les faire ressentir. Ça, oui. Mais autrement, non, de vous voir évoluer, ils sont autant au courant de vous et peut-être encore plus au courant que vous de ce qui vous arrive. Donc, non, vous ne leur manquez pas puisqu'ils sont là. Mais par contre, oui, c'est vrai que
peut-être vous parler, peut-être vous prendre dans leurs bras, ça leur manque. Alors, non, car je trouve ça bizarre, donc je vous en fais part pour savoir. Mais il y a pas de question bête. Je veux dire, vous pouvez, à partir du moment où vous avez une question dans la tête, posez-la, on est là pour ça. Nous, on s'est posé les mêmes questions il y a 10 ans en arrière avant de voir et d'entendre tout ce qu'on peut voir. D'accord? Il n'y a surtout pas de question bête. Puis quand vous avez envie d'une question, dites-vous bien qu'il y a peut-être 5 personnes derrière qui n'osent pas la poser. Donc lancez-vous. Oui, D'accord? c'est ça. Mais Non, puis ça amène des fois, ça emmène sur autre chose qui est bien sûr, intéressant. Donc, bien sûr. Même nous, hein, en tant que médium, nous, on se pose des questions mutuellement et c'est toujours très constructif, au contraire. Et ça nous permet de changer des points de vue et c'est très, très intéressant. Vous savez, le jour où un médium vous dira vous avez tort, moi je sais, changer de médium ou aller voir ou arrêter de discuter avec parce que même nous, médiums, on sait ça et il reste tout le reste à savoir. Hein. Enfin, on sait, quand je dis on sait, non, on se doute de, mais on ne sait pas, comme disait ouais, c'est Gadin. ça. On pense D'accord? Donc, savoir. voilà, on pense savoir, mais tous les médiums n'ont pas la même version. Nous, enfin, nous, on se base beaucoup sur les discussions qu'on a pu avoir avec les défunts pour vous raconter tout ça, sur les différentes expériences qu'on a pu avoir aussi nos activités. Mais maintenant, il y a d'autres médiums qui ne seront absolument pas d'accord avec nous. Voilà. Moi, ce qui me fait peur, c'est les médiums au perché, là, ceux qui te. Ça me donne le vertige, je fuis, moi, de ce truc-là. Alors, un immense froid soudain. Est-ce un défunt? S'il vous plaît, c'est un défunt vers Ah, nous vers ou nous. autre. Il perd la couleur. Oui, oui, bah bien sûr, ça peut être très vite. La première chose à faire, la première chose à faire, c'est d'être cartésien. Il faut que vous soyez cartésien. Oui, Si vous avez un courant d'air, la première chose à faire, vérifiez que vos fenêtres soient fermées. Vérifiez qu'il n'y ait pas un courant d'air justement qui puisse passer. Quand vous entendez un bruit, oui, ou vérifiez la que clim, personne, comme ou disait voilà, très bien quelque chose. Céline, n'avez pas pu venir mettre l'oignon dans le chausson. Vérifiez, soyez cartésien. Et une fois que vous avez écarté toutes les solutions possibles, là, oui, effectivement, vous pouvez partir sur ces explications. Et justement, c'est d'autant mieux, d'autant plus agréable que bah, toutes les autres explications étant écartées, vous savez que vous êtes en mesure de recevoir les signes. Donc oui, un grand froid qui vous enveloppe tout à coup, oui, tout à fait. Ça peut être complètement ça. Complètement à Alors, des fins, mais aussi bien donc un défunt qui est, on va dire, une présence intellectuelle qui est consciente de vous, aussi bien qu'une présence, on va dire, résiduelle qui ne remarquerait, qui fait que passer et que vous sentez comme ça. Donc c'est là où il faut faire attention aussi. Hein, c'est qu'il y a quand même deux types de hantises. Il y a tout la à hantise fait. intelligente, donc qui est quelqu'un décédé, qui n'est pas forcément un défunt à vous, qui peut être aussi quelqu'un qui est lié au lieu, mais qui du coup veut faire un contact, veut se faire sentir, donc il va effectivement essayer de trouver quelque chose qui vous interpelle. Et puis on va dire le résiduel, donc du coup c'est une âme qui quelque part est en train de revivre sans cesse les mêmes choses. Donc, elle n'est pas du tout consciente de votre présence. Et là, vous êtes arrivé, vous êtes dans le couloir au moment où elle, en fait, elle refait pour la 1500e fois le tour qu'elle faisait le soir quand elle avait fermé ses volets, par exemple. Donc, c'est là où, Exactement. voilà. Par contre, sachez aussi que comme pour nous vivants, les défunts, normalement, n'ont pas à franchir un certain seuil d'intimité. C'est-à-dire que si un proche à vous va pouvoir vous toucher parce que vous vous laisseriez toucher par quelqu'un de vivant que vous aimez et que vous connaissez, mais comme vous ne vous laisseriez pas approcher et toucher par un inconnu, un défunt n'a pas à franchir ce seuil comme il n'a pas à rentrer dans votre salle de bain, comme il n'a pas à rentrer dans vos moments, dans des endroits, à franchir des caps d'intimité. Voilà, ça, il n'a pas à le faire. Ouais. S'il le fait, de toute façon, un médecin qui vous aime de lui-même respectera votre intimité. Si Ouais. vous sentez une présence dans votre salle de bain alors que vous allez prendre votre douche, attention, c'est pas bon. D'accord? Là, il faut dire stop. Soit vous demandez au défunt de partir de façon ferme, toujours correct, toujours poli, toujours respectueux, mais vous demandez de partir, soit si la personne ne part, enfin le défunt ne part pas, dans ce cas-là, vous faites appel à quelqu'un. Mais un défunt qui vous respecte,
que ce soit quelqu'un qui vous connaît, quelqu'un qui ne vous connaît pas, ne franchira pas un certain seuil d'intimité. À moins que vous l'y invitiez, mais alors ça, c'est différent. Bon, bah, c'est pas toujours. Moi, j'ai eu le cas de. Je faisais avec une Ouija avec Kiki et un ami à elle. Et dans l'après-midi, j'étais chez. Donc, Ouais. ça, c'était le soir. L'après-midi, j'étais chez moi, peinard. Je vais aux toilettes. Et là, du coup, on me commence à me parler aux toilettes. En fait, j'ai compris, du coup, Ouais, ben c'était ça, la c'est pas maman de bien. ce garçon-là qui, du coup, en fait, entamait la conversation. Oui, Oui, qui bonjour. lui avait raconté. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, Aurélien me dit, bah, de toute façon, c'est tout à fait ma mère. Ma mère était très nature. Ça la dérangeait pas de rentrer dans la salle de bain quand il était ou d'aller aux toilettes et laisser la porte grande ouverte. Et du coup, bah, là, elle était telle qu'elle était, d'habitude, de Voilà. nature. Donc, elle s'est pas demandé, elle est rentrée C'est direct. pour ça que, voilà, comme je disais, dans ce cas-là, il faut leur demander de partir. S'ils s'aperçoivent qu'effectivement, ils sont à une place qu'on ne les convie pas d'aller, ben, ils partiront. Par contre, s'ils insistent, là, c'est que c'est moins bon. Oui, c'est ça. Donc là, sur le moment, ça, enfin, voilà, je me suis dit, mais Mais qu'est-ce bon, que c'est que ce truc? Ça m'a fait rire. Et après, du coup, j'étais hyper gênée. Parce que, enfin, j'étais dans la séance, j'ai dit, comment je vais lui dire ça? Comment, enfin, il va me prendre pour une folle, quoi. Et du coup, j'ai dit, comment? Bon, j'ai dit, bon, tant pis, je le dis. Et puis, en fait, il a éclaté de rire et m'a dit, bah, c'est tout à fait elle. Elle était très nature, c'est totalement elle. Ça me surprend, mais pas du tout. Moi, ça faisait 20 minutes que j'étais en train de me dire, attends, il faut quand même que j'aborde le sujet. Comment je vais dire ça pour, du coup, pas paraître totalement alors, est-ce que, partie dans les tours? en ce qui concerne les jumeaux homozygotes ou siamois, est-ce qu'il y a une explication autre que médicale au phénomène? Alors là, je ne m'y suis pas penchée. Je ne pense pas. Je pense Mm. pas. Je pense pas. Je pense que. Tiens, je te raconterai quelque chose tout à l'heure. Mais je ne pense pas qu'il y ait d'autres causes médicales. Céleste, ton avis? Ouais, il y a des causes médicales. Après, est-ce qu'effectivement, ce sont des âmes qui ont passé un contrat ensemble pour du coup être ensemble, qui sont fusionnels? Voilà, ça, c'est pareil, j'ai pas trop creusé. Il faudrait que je relise. Il y a un livre qui est bien là-dessus, Oui. qui s'appelle Les familles d'âmes, d'Élise Labonté. C'est une Québécoise et c'est un super livre. Elle détaille justement comment ça s'organise, comment se regroupent les âmes. Alors, par différents items, il y en a qui sont parce qu'ils ont une destinée commune, il y en a qui vont se mettre ensemble parce qu'elles ont du coup un but commun. D'autres se mettent ensemble par affinité. Enfin voilà, elle explique tout ça et c'est hyper intéressant. Ça développe vraiment toute l'organisation, comment elles agissent, comment certaines du coup choisissent de s'incarner, d'autres restent là-haut pour pouvoir faire le lien. Enfin voilà, tout est vraiment très bien organisé. C'est un livre qui est super intéressant. Il n'est pas Il très y a très lourd, c'est encore très tellement facile de à lire choses. et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ouais. Qu'est-ce que je voulais te dire à l'instant? Je t'ai dit, il faut que je te raconte quelque chose. Je sais plus. Perte de mémoire, ça y est, ça recommence. Ça Ça recommence. reviendra. À savoir aussi, et c'est le cas de ma fille et de mon fils. Donc, Sarah et Alexandre étaient jumeaux. Donc, j'ai perdu Alexandre et Sarah est restée. Et n'empêche que le rôle d'Alexandre aujourd'hui est d'être le binôme, entre guillemets, de Sarah de l'autre côté. Tout comme mon amie qui est décédée, elle est ma binôme de l'autre côté. Et j'ai quelqu'un d'autre dont le frère est décédé, il est resté son binôme de l'autre côté. Alors quand je dis binôme, c'est-à-dire qu'au niveau de la médiumnité, il lui donne un petit coup de pouce de l'autre côté. Voilà. Je sais que Coco et moi, on travaille ensemble. Alex et Sarah, alors Sarah ne veut pas encore trop ouvrir ses dons, c'est son choix. Mais voilà, il nous avait confirmé qu'il était de l'autre côté avec elle. Et puis voilà, puis la personne dont je vous parle, dont le frère est décédé, eux avaient tous les deux des dons de médiumnité et ils travaillent en binôme tous les deux. Voilà. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais vous dire par rapport à cette famille d'âmes. Je ne sais plus, ça reviendra, c'est pas beau de vieillir. Avez-vous d'autres questions? Alors, Aurélie Diou dit, non, rassurez-vous, moi je ressens souvent quand je suis triste un immense froid soudain. Je suis souvent au salon quand ça arrive, mais le respect est là et les courants d'air le soir, j'en ai pas car tout est fermé. Donc, dans ce Alors cas-là, ça, c'est une effectivement, si trace vous de êtes dans un moment où réconfort. vous êtes un petit peu Voilà, tristoun, que vous avez besoin de réconfort, quelque part, voilà, c'est leur façon de se manifester, de se dire, bah voilà, on t'enveloppe quelque part de notre amour, on est là. tout à fait, tout à fait. Donc, et puis c'est toujours de la bienveillance. Alors moi, ce qui m'est arrivé un jour,
et c'était une grosse blague. J'avais une amie qui était médium et son frère était décédé. Et à l'époque, j'étais en ouverture médiumnique, donc c'était au tout début. Et son frère m'avait prise sous son aile parce que j'étais en grande souffrance. Et son frère m'avait prise sous son aile et il rapportait entre guillemets à sa sœur tout ce que je faisais. Et j'étais pas raisonnable parce que je devais déménager, j'avais plus que les os sur la peau et je faisais ça toute seule, c'était une horreur. Et un jour, Steph me téléphone, donc ma copine me téléphone, et elle me dit, dis donc, j'avais entamé mon garage pendant la nuit, je travaillais beaucoup la nuit parce que mes enfants dormaient et puis c'était le meilleur moment pour avancer. Et elle me dit, dis donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as commencé ton garage aujourd'hui? Et elle était au téléphone. Donc moi, j'habitais à 40 km de là. Elle était au téléphone et puis je dis oui, oui, oui. Et elle me dit ça va, t'es pas trop fatiguée? Je dis ben non, mais comment tu sais? Elle me dit bah devine. Et depuis que je l'avais au téléphone, j'avais des courants d'air qui arrivaient sous la table. Donc je m'étais redressée comme ça pour voir si mes portes étaient fermées. Effectivement, tout était fermé. Et je dis, c'est ton frère qui t'a raconté ça? Elle me dit, bah, qui veux-tu que ce soit? Et à ce moment-là, je ressens, c'était l'été, et j'avais un dos nu, et je ressens derrière moi un courant d'air, et j'osais plus bouger. Et elle me dit, bah, il est là, il est en train de t'envelopper. C'était une des premières fois où je le sentais si bien. J'avais à l'époque, j'avais mis des pommes de terre à cuire, elles étaient en train de cramer parce que je n'osais pas bouger, je voulais pas qu'ils s'en aillent. Et elle me dit au téléphone, donc elle savait toujours pas que j'avais ça derrière moi. Elle me dit, mais tu sais, tu peux te lever, il va pas partir comme ça. Donc je dis, c'est vrai, je peux aller remuer ma popote, c'était déjà trop tard. Elle me dit, oui, oui, vas-y. Et je me suis levée tout doucement et je suis allée remuer mes pauvres pommes de terre, enfin ce qu'il en restait. Et il est resté près de moi. Et elle me dit quand même, c'est bizarre parce que il s'accroche à personne d'autre qu'à nous. C'est la première fois qu'il s'accroche à quelqu'un d'autre qu'un membre de la famille. Et elle me dit, ça me semble bizarre. Bon. Et elle me charriait constamment avec ça. Et elle me dit, tous les coups, il est tombé amoureux, il est tombé amoureux. Je dis, arrête tes conneries, arrête tes bêtises. Elle me dit, mais non, mais je te dis, c'est quand même bizarre. Alors, je vais l'embêter, je vais lui demander un truc. Et on se téléphonait très souvent. Et quelques jours après, elle me retéléphone. Et j'étais vannée, j'étais dans ma chambre. Et je m'allonge comme ça sur mon lit avec le téléphone. Elle me dit, bouge pas, je vais lui demander un truc. Je dis, arrête, arrête, qu'est-ce que tu vas encore faire? Et à ce moment-là, je sens quelque chose de très frais qui s'approche de mon visage, mais très, très, très près, et je le respire, et je sens dans la bouche une espèce de goût de mousse, d'humus, voilà. Et ben, ça m'a pas. Je lui dis, Steph, il y a un truc qui se passe. Elle me dit, oui, je vais lui demander de te faire un bisou. Ben, vous me croirez ou pas, mais pendant je ne sais combien de temps après, je dirais 3, 4 jours, j'étais incapable de sentir. On m'aurait dit que j'avais le Covid, c'était pareil. Je ne sentais rien de ce que j'avalais. Alors je prenais de l'amande très forte, des trucs brûlants, piquants et tout. J'étais incapable de sentir ce que j'avalais. Donc oui, effectivement, de temps en temps, ils peuvent nous faire des blagues et puis se rapprocher à tel point qu'ils peuvent très très bien nous faire sentir qu'ils sont là. C'était une des anecdotes un truc qui m'est arrivé maintenant il y a une dizaine d'années, mais c'est bien resté gravé en moi. D'ailleurs, s'il m'entend, je le prierai de ne pas recommencer parce que c'était suffisant ce soir-là. Alors, y a-t-il d'autres questions? À moins qu'on ait fait le tour de tout ce qui vous tracassait. Y a-t-il d'autres choses qu'on n'a pas abordées que vous voudriez aborder? Sinon, je vais vous faire de la pub pour notre live de demain soir, qui va être complètement différent de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Oui, c'est ça. Puisque nous allons parler, vous le savez déjà parce que j'ai mis sur le mur, de vampires. Waouh, Chippendales qui arrive. Bonne nuit Hélène. Donc demain soir, on parle de vampires. Alors de vampires, effectivement,
comme disait très bien Céleste, de vampires tels que le… Alors, comment expliquer que l'on pense à quelqu'un, par exemple, le téléphone sonne, ou bien que l'on croise la même voiture ou autre que la personne à qui on pense. Ça, c'est pas des signes, ça. C'est de la prémonition. C'est C'est synchronicité. différent. Voilà. Ça, ce sera pourquoi pas l'objet d'un autre live. Et ça n'a rien à voir avec, des signes de… Alors moi, comment dire, il m'est arrivé une drôle de chose que je vais vous dire. D'ailleurs, je trouve ça bizarre, je vais vous le dire. Alors dites-le nous. Pendant que vous écrivez, je finis de dire. Donc, on va parler des vampires avec les légendes, les origines, et puis, comme tu disais très bien, les ouvrages, le cinéma, l'image qu'ils ont pu avoir. Est-ce que c'est fondé? Est-ce que ça n'est pas fondé? Est-ce que ce sont de simples légendes? Ou est-ce qu'il va falloir qu'à partir de demain, vous dormiez avec des gousses d'ail dans votre lit? Si vous êtes courageux, vous aurez vos réponses demain à partir de 21h. Voilà, voilà. Il va y avoir une taille, tu sais, en France, tout le monde va avoir été chercher son petit truc. Alors Ouais, Aurélie, tout le monde va mettre dites-nous la tout. couronne d'ail sur sa porte et tout ça. Il va y avoir ces nouveaux traitements de la Covid. L'ail. C'est ça. Bah, n'empêche que l'ail, Alors, c'est pour le système immunitaire, c'est super. c'est très bien. Système veineux, c'est très très bien. Voilà, voilà, c'est dit. Alors, Aurélie, qu'est-ce qui C'est vous est ça. C'est moins arrivé? sympa pour la vie, on va dire, la vie de couple, mais du coup, il y a des avantages quand même à l'ail. C'est un bon vermifuge aussi. Enfin, voilà quoi. Ben, ça dépend si c'est pas sympa pour la vie de couple. Peut-être que ça peut être une très bonne excuse. Ouais, Ça c'est ça. dépend, hein. Je peux pas, Ça j'ai peut mon rendre sein. Ah. Alors, quand je disais au revoir à ma mamie au funérarium, j'étais seule avec elle et j'ai voulu lui faire un bisou. La bise, comme si elle était vivante, toujours. Et j'avais ma poitrine contre la sienne et d'un coup, j'ai senti un D'un gel coup, j'ai froid me senti un traverser. grand froid me Je me sens même traverser, malade ouais. pendant un Et mois. même malade pendant un mois. Voilà. Qu'est-ce que ça voulait dire? Bonsoir Virginie. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je, que vous ayez ressenti le froid, que votre mamie était consciente et voulu vous faire Maintenant. sentir que ce bisou, elle le recevait et qu'elle vous en donnait aussi, sans problème. Maintenant que vous ayez été malade, n'oubliez pas que euh, ils sont bienveillants de notre- et ils ne vous feront pas tomber malade juste pour vous faire tomber malade ou pour vous donner un signe. Ils vous donneront pas un signe qui vous fasse vous mettre en difficulté, vous C'est faire ça. mettre en danger ou en… D'accord? Donc, que vous ayez été malade, Mm. peut-être que ça peut être le hasard, car j'avais les mêmes symptômes qu'elle. Non, non, là, je ne vais pas aller sur ce terrain-là parce que faut vraiment. Je ne dis pas que tous les défunts sont bienveillants, d'accord? Puisqu'on vous a parlé tout à l'heure de ce que nous on qualifie de bas astral. Donc tous les défunts ne sont pas bienveillants. Mais là, en l'occurrence, c'était votre mamie, il y avait beaucoup d'amour, vous étiez triste, qu'elle ait voulu vous réconforter, oui, tout à fait, qu'elle ait voulu vous faire tomber malade, ou qu'on ait voulu vous faire tomber malade par… non, là, je vais pas aller sur ce terrain-là. Je ne pense pas, réellement. Céleste, ton point de vue? Ah, moi, c'est pareil. Je pense pas que du coup, ça soit quelque chose qui soit voulu. Ils sont pas là du tout. Que psychologiquement, du coup, tu sois tellement affecté que enfin voilà, que t'aies développé quelque chose, ce serait plutôt de cet ordre-là, à mon avis. C'est plutôt Je pense que plutôt quelque à chose ça. qu'elle t'aurait transmis de toute façon. Voilà. N'oubliez pas que les mots du cœur sont les mots du corps. Donc, il se peut très bien, effectivement, comme le dit Céleste, que vous ayez Mm. développé quelque chose dû à ça, mais ça ne venait pas de votre grand-mère. Grand-mère, vous ne vous êtes pas dit, tiens, je vais la rendre malade pour lui faire voir que je suis là. Non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Loin de là. Heureusement. Heureusement. Voilà, voilà. Ben, écoutez, si vous avez plus de questions, si vous avez
fait le tour des petites choses qui vous tracassaient, ben, nous en sommes ravis. On a perdu Joël, elle est partir faire dodo depuis un petit bout de temps là, parce qu'elle a pas, elle a Ouais, plus, c'est ça. elle a plus donné signe depuis un petit bout de temps. En tout cas, les personnes présentes quelques jours avant de partir. Les personnes, je ne comprends pas votre phrase, Babette. Ouais, c'est ça. Alors que les personnes qui vont Je partir comprends. voient des proches à eux qui sont décédés quelques jours avant leur décès, oui. Est-ce qu'elle est pressante? Oui. Ah, pressante. Quelques jours avant de partir. Certaines oui, pressentent leur décès. Certaines oui, D'autres certaines non. non. Ça dépend. C'est Voilà, ça. ça dépend. Ça dépend. N'oubliez pas que on est quand même entre deux eaux. Vous avez des gens, oui, bien sûr, qui vont le pressentir, d'autres qui vont le pressentir alors que ça n'arriveront pas, et d'autres qui ne vont pas pressentir et hélas, elles partiront. Tout ça, c'est encore autre chose. C'est un autre sujet. Ah, ça dépend aussi du niveau d'ouverture de la personne. Parce que bon, t'as beau une petite semaine avant le décès, t'as beau avoir, on va dire, la limite entre les deux sphères qui du coup se morcellent pour que tu puisses voir les choses. Si t'as pas envie de les voir, que tu es purement cartésien, tu les verras pas, hein. Il n'y aura pas. Voilà. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y en a, voilà, qui ne le voient pas, et puis ça dépend de la personne, effectivement, et de sa sensibilité et de son attirance à avoir envie de savoir ou pas. Certaines s'ouvrent au dernier moment parce que la peur leur fait être réceptive, et puis d'autres ne le veulent pas. Voilà. En tout cas, sachez, et c'est pour retenir un petit peu ce qu'il y a à retenir dans ce live, c'est que déjà, il n'y a pas de schéma, c'est-à-dire que c'est pas parce que la religion vous dit telle et telle chose que forcément ça se passe comme ça. Tout dépend beaucoup de la sensibilité de chacun. Mais par contre, une chose est importante, sachez que les gens ne sont pas seuls de l'autre côté. Même les vilains pas beaux sont accompagnés, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour les accueillir et pour leur dire maintenant tu vas aller au coin. D'accord? Ils vont pas, ils sont pas, voilà, ils n'arrivent pas de l'autre côté en se disant mais je suis où? D'accord? En général, il y a des gens il y a toujours quelqu'un pour accueillir, des guides, des défunts qui ont connu la personne avant ou des gens qui ont veillé sur elle. Euh, voilà, des arrière grands-parents, pourquoi pas, que le défunt n'a pas connu, mais que eux ont pris sous leur aile, etc. Mais il n'y a pas cette notion de solitude, de souffrance qui perdure, etc. Souffrance physique qui perdure, etc. D'accord? Il y a de temps en temps un mal-être psychologique, mais en général, ça fait partie de l'évolution de la personne et ça se calme assez rapidement. Voilà. Il n'y a pas de solitude, il n'y a pas d'abandon. Les personnes ne sont pas abandonnées. Et même si vous n'avez pas pu être auprès de ces personnes quand elles sont parties, c'est important aussi. Dites-vous qu'il y a des gens qui ont été les accueillir. D'accord? Bon, à côté de ça, effectivement, il y en a qui loupent le train, entre guillemets, qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour être accueillis de nouveau. C'est encore autre chose. Mais il n'y a pas de souffrance gratuite de l'autre côté. Voilà, voilà. Ben, en espérant avoir répondu à vos questions. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à vous nous nommer Céleste et moi de façon à ce que on sache que vous avez posé une question et puis on viendra vous répondre. D'accord? Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on vous dit à demain pour les plus courageux C'est et ça. pour les plus curieux, n'est-ce Avec pas? Et votre puis, crucifix et votre goutte d'ail. voilà, le crucifix, l'eau bénite, la gousse d'ail, le pieu et tout ce qu'il faut. Et C'est puis, ça. il nous reste encore une dernière place pour vendredi soir. Si vraiment vous vous posez la question de ce que c'est que la Ouija, si vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas. Franchement, pour ceux qui en ont fait déjà, Sophie en fait partie. Pour ceux qui en ont fait déjà, Alex aussi, voilà, c'est vraiment des moments pleins de surprises, de bienveillance, de beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour et on n'en sort pas indemne, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a avant la Ouija et après la Ouija parce que ça vous permet de toucher du doigt des choses que vous ne soupçonniez pas. Même si c'est par visio,
franchement, et n'ayez pas peur, ça n'ouvre rien chez vous. Je le précise, nous prenons les précautions nécessaires, nous n'avons jamais eu de soucis, donc ça n'ouvre pas de fenêtre chez vous. Mais franchement, si vous avez envie d'essayer, ça vaut vraiment la peine. Il reste une place vendredi. Les places de la fin de la semaine, de la fin du mois de février sont prises, de mi-février, pardon, sont prises. Et puis il va falloir qu'on embête encore Céleste pour qu'elle nous redonne des dates parce que Ouais, c'est ça. parce que quoi? Parce qu'il n'y a plus que celle de demain, de vendredi. Voilà, voilà. Bonne soirée à vous tous. Merci Céleste d'avoir été là, Il n'y a pas de quoi. fidèle comme d'habitude. Avec une C'est bonne ça. soirée. Et puis nous, on se dit demain, à demain soir. Bah oui. Du même côté de Tu vas l'écran pouvoir cette fois-ci. sortir Tu viens à la maison? J'espère que tu vas sortir ta cape et tes canines. Bah, j'y sont déjà. Ma cape, ouais, il va falloir que je la Impeccable. retrouve. Ah, on va peut-être me l'emprunter dans mon petit village. C'est ça. En tout cas, tu viens à la maison demain ou c'est en visio? Ce sera à la maison? Non, non, je vais Tu venir, viens me ce sera rejoindre? plus simple. Ouais. D'accord. Puis, si tu croises Dracula avec la dame blanche en rentrant, tu les prends en stop. Oui, bah oui, j'ai de la place à l'arrière, ça va bien se passer. C'est bon. Bon, ben, à demain pour les plus courageux. Céleste, à demain soir. Et Ouais, puis encore une fois, n'hésitez pas pour cette place de Ouija. Si vous la voulez, contactez-nous en MP. Voilà. Merci beaucoup. Bonne nuit. Dormez bien. Bye bye. ciao, ciao. Ciao.